la reconstruction psychologique, physique, parce qu'il y avait des addictions aussi derrière. Mais pendant les lives, il faisait quand même... C'était un peu... Il me guidait beaucoup pendant les lives. De toute façon, tout le monde l'a vu, je peux pas le mentir. Et ça, Je peux pas mentir là-dessus. l'emprise qu'il avait sur toi pendant les lives. C'est, tu vois, parce que là, tu essayes de le défendre et tout, et en même temps, tu vois bien qu'il y avait un truc qui était pas sain, quoi. J'aurais pu continuer les lives avec les gens, Yann. Arrête. Mais maintenant, tu fermes ta bouche, par contre. Hein, parce que... Pourquoi t'es méchant avec moi? Je t'ai rien fait, moi, Yann. Parce que... Pourquoi t'es méchant avec moi? J'ai rien fait, moi, Yann. J'aurais pu gagner de l'argent, on n'a pas d'argent. Il nous faut de l'argent, Yann. Okay. Hello, beautiful people. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers complexe de Marie Garet, dont l'histoire continue de captiver et d'interroger la toile. Il y a plusieurs mois de ça, je vous avais posté un portrait sur Marie Garet que vous pouvez toujours retrouver sur ma chaîne YouTube. De nouvelles révélations ont émergé, soulevant des questions sur son bien-être et sa relation actuelle. Et on va revenir sur tout ça ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Je pense qu'on est nombreux à avoir vu cette vidéo tourner. On va également revenir sur sa présence sur le plateau d'Aja, mais pas que. On va également revenir sur les révélations qu'elle a pu faire dans Oro. Cette histoire a également fait pas mal de bruit sur TikTok. Il y a eu pas mal de révélations qui ont été faites dans différents lives, donc on va parler de tout ça ensemble aujourd'hui. De plus, nous ne manquerons évidemment pas de faire un point également sur les déclarations de Loana, qui est revenue sur les propos que Marie a pu avoir à son égard il y a quelques mois de ça, ainsi que sur les excuses de Marie, mais aussi sur pas mal de choses concernant des révélations qu'elle a pu faire à travers d'interviews qui sont assez récentes. Si vous voulez, vous pouvez voir cette vidéo comme une enquête autour de Marie Garet ou une suite par rapport au portrait que j'ai pu vous poster la concernant il y a plusieurs mois de ça sur ma chaîne. Ah oui, dernier petit point avant de commencer, pour les personnes qui attendent la vidéo sur IM, donc le portrait basé sur son livre autobiographique, ça va arriver très bientôt. Juste voilà, c'est une vidéo qui me demande pas mal de travail et c'est la période des fêtes. Je voulais pas vous laisser pendant 5 semaines sans vidéo. La raison pour laquelle je vous ai préparé cette enquête aujourd'hui qui m'a demandé un petit peu moins de travail, et la vidéo d'IM va très certainement être celle qui va être postée après celle-ci. Voilà, maintenant que tout est dit, j'ai envie de vous dire on ne change pas les bonnes habitudes. Grab a snack, take a seat and let's go. Marie Garet est née le 1er avril 1985. Elle grandit avec ses parents Clémence et Jean-Marie. Marie a poursuivi ses études et a obtenu son diplôme d'infirmière, un métier qu'elle a d'ailleurs exercé pendant plusieurs années, avant que le grand public l'a découvert lors de sa participation à Secret Story, donc c'était la saison 5 qu'elle avait d'ailleurs remportée. Et on l'a ensuite retrouvée dans différentes émissions de télé-réalité, comme Les Anges de la télé-réalité ou encore OO plus récemment. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas revenir sur son enfance, retracer son parcours, etc., étant donné que ça a déjà été fait dans une précédente vidéo, que je vais vous lister dans la barre d'infos. Dans cette première vidéo, je suis vraiment revenue sur son enfance, sur son parcours personnel, ainsi que son parcours professionnel. Je suis également revenue sur ses relations, donc la violence conjugale qu'elle a pu subir dans sa précédente relation, ainsi que sur ses problèmes judiciaires, etc. Si je commence à raconter ça aujourd'hui, ça risque de fortement saouler les personnes qui ont déjà vu cette première vidéo. Récemment, il y a eu pas mal de bruit autour de Marie Garet suite à un live TikTok qui a beaucoup inquiéter la toile. Donc Marie était en live avec un autre TikToker et son compagnon Yann qui était aussi présent dans la pièce, et d'après le TikToker en question avec qui elle était du coup en live, elle était en danger. Et quand je dis que d'après lui elle était en danger, je parle évidemment de violence conjugale. En plus de ça, si vous connaissez un petit peu l'histoire de Marie Garet, vous le savez, Marie n'a pas eu énormément de chance au niveau de ses relations. Elle a subi des choses qui sont juste atroces. Au niveau de ses relations amoureuses, elle a été victime de violences conjugale très sévèrement. D'ailleurs revenu sur ces passages de sa vie dans des interviews qui sont assez récentes que je vais vous laisser regarder dans un instant. Mais du coup, c'est pas très étonnant que la toile s'est inquiétée par rapport à ce live-là.
On va dire qu'après la télé-réalité, j'ai eu une période où j'ai été célibataire pendant 3 ans, mais avant, j'ai eu une relation toxique. Et après, j'ai eu une relation très toxique aussi. Donc la première, c'était plus des violences psychologiques et financières. La deuxième, c'était vraiment des violences physiques, psychologiques et financières. On n'a pas forcément envie que ça se voit. On n'a pas envie que ça se voit. Et puis les gens qui savent ont peur. Et ma famille a eu peur, je pense, et elle a préféré se voiler la face. Donc moi, vivant dans le sud, je n'ai pas eu l'aide de ma famille ni de personne. En plus, c'était une famille très influente dans le sud, donc très protégée par les services de police. Et malheureusement, ça a été très difficile pour moi de me faire entendre, et encore plus après avoir fait de la télé-réalité. Parce qu'on perd de la crédibilité et finalement, l'hystérique, c'est pas l'autre, c'est nous. Surtout moi, en tant que Marie Garret, de télé-réalité, qui a fait Secret Story, qui a gagné Secret Story, on m'a vu faire des crises dans la télé. Donc forcément, on va toujours me percevoir de la même façon. Et on va toujours s'imaginer que c'est ma jalousie, c'est ma folie, c'est ma paranoïa. Alors que non, la personnalité méchante. Parce que moi, il faut savoir que dans ma relation où j'ai été physiquement, j'ai été condamnée parce que je me suis défendue. Et ma mère a vraiment cru que j'allais ce soir-là parce que son frère me tirait les cheveux comme ça. Donc je ne pouvais plus respirer là. Alors je me suis dit, soit je ne peux plus respirer à un moment donné là, soit c'est là que ça va péter. Je me suis retrouvée, économiquement parlant, dans une situation absolument catastrophique, à tout perdre. C'était lui qui gérait mes comptes, mes prélèvements, enfin mes charges n'étaient plus payées, mes impôts n'étaient plus payés. Il allait me faire des crédits à tout va. Bon, il n'était pas solvable, donc c'est sûr qu'il fallait que je signe. Mais c'était ça où je me prenais une... Donc je signais. Quand je me suis séparée, je me suis retrouvée avec les huissiers à la porte, avec des crédits à la consommation, en veux-tu, en voilà. Ça a été catastrophique. Sans compter après la reconstruction psychologique, physique, parce qu'il y avait des addictions aussi derrière. Justement, par rapport à ce fameux live en question, c'est vrai que sur TikTok, sur les réseaux, etc., il y a beaucoup de gens qui ont reposté du coup ce live-là, mais un petit extrait. Moi, pour cette vidéo, je vais vous poster le live en entier pour que vous puissiez vraiment avoir et faire votre propre avis justement par rapport à ce qui s'est passé. Alors évidemment, pour les personnes qui auraient déjà vu le live en entier, je vous invite à passer ce passage. La timeline, elle est toujours disponible, mais je trouvais ça important de l'inclure et de ne pas juste inclure... Voilà, quelques secondes. Je vous laisse regarder, on se retrouve juste après. Pourquoi t'es toujours dans ta voiture, maître? Parce que mes lives, ils sont trop... Tu peux pas faire des lives chez toi? Mais ils sont trop mouvementés, mes lives. Je crie trop. Je suis obligé de respecter la copropriété. Ok, je comprends. Sinon, C'est dans quelle région déjà? Dans le 91, à Évry. Sinon, ça tape à la porte. Après, non, il y a plusieurs... Oui, je comprends, t'as un appartement, ouais, du coup, ouais. Ouais, j'ai plusieurs domestications. Mais bref. Ok. Mais ça tape à la porte. C'est relou. Et oui, je comprends, ouais, je comprends. Maître, je peux te poser une question sincère? C'est moi qui t'ai redemandé. Ma femme, elle sait pas comment on fait pour faire la demande. Je peux te poser une question sincère? Et tu réponds honnêtement. Oui, je t'écoute. Est-ce que tu es capable de comprendre la dérision? Non, là, c'était pas la dérision, c'était un pic. C'était un pic et en plus, c'était de la calomnie. Mes enfants, j'ai 3 enfants. Non, arrête, je vais pas répéter ce que t'as dit. Je t'ai pas envoyé de pic. Mes enfants, je t'ai pas envoyé de pic. Tu m'as agressé de suite. Mais bien évidemment, tu me calomnies. Tu me parles d'une photo falche. Non. Si. Tu l'as pris comme ça. Arrête de faire l'amnésique ou avoir une mémoire sélective. Tu sais très bien ce que t'as dit. Mais pourquoi tu persistes? Pourquoi tu continues? Ça sert à rien de parler, là. C'est rien. On passe à autre chose, c'est rien. Et là, tu mets mal à l'aise ta compagne. C'est rien. Je mets personne mal à l'aise. Bah, ça sert à rien de parler. Moi, ce que j'aime bien, c'est que les choses sont claires. Oui, mais moi, ce qui me fait chier, moi, je te le dis honnêtement. Ce qui me fait chier, c'est comment tu prends les choses. Alors que de base... Mais tu veux que je prenne de quelle manière? Alors que de base, c'est moi qui ai dit à ma femme, viens, on le follow. Mais qu'est-ce que je m'en fous des follow, moi? Qu'est-ce que je m'en fous des follow? Qu'est-ce que tu me racontes, toi? La tête de ma mère, que tous les gens, même de la toile, de la télé-réalité, j'ai tous éteint. Ma mère, les gens de la télé-réalité, vous êtes éteints.
En vrai, la vie de ma mère. Marie Garret, j'ai juste respecté elle. Les Ilan, tu peux parler de tout le monde, je les ai tous éteints. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me On parle racontes? pas de télé, on parle des gens. On parle des gens. Ouais, des follow. Genre, moi, je cherche des follow. Qu'est-ce que tu me racontes? Je cherche des follow. Qu'est-ce que je m'en bats les yeux, moi, des follow, moi? Ouh là 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 là, tu n'as pas entendu ce que je viens de dire, là. Mais non, tu me dis, ouais, j'ai dit, Est-ce que j'ai dit à un moment donné que tu cherches des follow? Des follow. Est-ce que j'ai dit, est-ce que tu as entendu de ma bouche? Viens dans le confessionnal, là. C'est parti, vas-y, assieds-toi sur le siège et on parle. Vas-y. Non, je t'ai envoyé des... Assieds-toi sur le siège. Assieds-toi sur le siège. Pas avec ce compte-là. Je sais très bien. C'est ça, vas-y, c'est ça. T'es chaud? Vas-y. Là, je t'accepte là, avec ton nom de compte. Je t'invite. Je t'invite avec ton nom de compte et tu viens en live avec moi. Vas-y, tu t'assois. Pas de soucis. C'est bon. T'es prêt? Mais je suis prêt. Vas-y, bah, let's go. Let's go, là, vas-y. Là, allez, vas-y. Allez. Vas-y, c'est parti. Attends, faut que je te retrouve. Je vais t'éteindre. Mais vas-y. Je vais t'éteindre, vas-y, mais c'est bien. Mais au moins, là, tu commences à sortir. On arrête. C'est bon, je t'ai suivi au retour. C'est bon. Vas-y, let's go. Vas-y. Bah, attends, bah, regarde, c'est simple. Là, regarde, là, c'est simple. Là, je t'ai invité. Vas-y, viens. Mon mari, elle part, du coup. Et au pire, elle reste. Son mari, de toute façon, si elle parle pas, c'est bon, il n'y a rien. Le compte, il est protégé. De toute façon, détente. Et vas-y, là, c'est bon. Vas-y, invite-moi, là. Mais elle veut pas, ma femme, elle est en train de faire... Avec lui, moi ça m'a foutu mal et du coup je suis foutu mal, on n'a pas pu continuer les lives avec les gens. Tu me prends pour Alors, non, on aurait pu continuer les lives avec les gens, Yann. Arrête. Mais maintenant tu fermes ta bouche par contre. Hein, parce que... Pourquoi t'es méchant avec moi? Je t'ai rien fait moi, Yann. Parce que moi je me fais pas prendre. Mais moi je t'ai rien fait, Yann, je t'ai rien fait. Je te parle pas de toi. Je te parle que j'aime pas ta peau. On aurait pu gagner de l'argent, on n'a pas d'argent. Il nous faut de l'argent, D'accord, je vais y aller. Il nous faut de l'argent, Yann, il nous faut... Ferme-la parce que là je parle... Ma femme, c'est moi qui l'ai amenée sur TikTok, mon gars. Avec ce qu'elle a vécu dans sa vie, tu vois. Elle est tombée sur un gars comme moi, c'est moi qui l'ai ramenée dans la lumière. Essaye pas de faire le buzz, mon gars, tu n'y arriveras pas avec moi. Tu n'y arriveras pas. Tu es éteint, mon gars. Tu es éteint avec tes 3000 followers. Écoute-moi bien, mon gars, avant de rencontrer ma femme, j'en avais 20 000 followers. Je me suis enlevé de TikTok. Pour mettre ma femme dans la lumière. Essaye pas de faire le buzz, tu es éteint, mon gars. Tu es éteint. Ça se voit que tu dois faire des violences conjugales. Tu es éteint. Non, mais je te le dis, essaye pas de parler, tu es éteint. Maintenant, regarde, tu as voulu me prendre au dépourvu, tu as voulu me voir, regarde, je suis là, regarde, tu la vois ma face, elle est là devant toi. Elle est là. Et tu vois, la première fois que tu as rencontré ma femme, tu vois, envoyez les messages dans le chat. Là, t'es trop violent pour moi. Non, franchement, même moi. Nous, on se fie pas aux gens, ni moi, ni ma femme. On se fie pas où on dit. Mais maintenant, on va s'y fier, tu vois. Parce que ce que les gens disaient dans les commentaires, ça s'avère vrai. Maintenant, tu vas éteindre qui? Tu éteins qui, toi? Avec tes 3000 followers. Et Fada, il est fou, lui. Il est fadouli, lui. Toi, tu es fadouli, toi. Tu éteins qui, toi? Tu éteins tout seul, toi. Tu n'as pas l'électricité à tous les étages, mon gars. Qu'est-ce que tu me parles, toi? Mais tout, c'est pas les 3000 followers, on s'en fout des 3000 followers, t'inquiète. C'est pas les followers. Mais tu éteins qui? Tu es qui, toi? Je te... Rigole, fais le malin. Tu vas m'en faire le malin. Rigole. Oui. Et en plus, là, c'est dramatique ce que tu fais à Marie Garret. C'est dramatique. Ah ouais. Non, ce qui est dramatique, c'est ce que tu fais, toi, pour essayer de gagner de l'argent et faire du buzz. Seulement, le problème, mon petit gars, tu vois, moi, je suis entier, tu m'as provoqué et je suis là devant toi. Et tu as voulu que je rentre sur le siège, sur le compte à ma femme. Tu l'as ramenée, elle a dit, laisse-moi. Elle a dit, laisse-moi, lâche-moi. Ça veut dire que tu lui fais des violences conjugaux. Tu lui fais des violences, Elle t'a dit, laisse-moi. Non, mais mon gars, mon gars, tu es pas fou, toi? Non, mais tu es un pète, toi. Non, mais tu sais que ça s'appelle de la diffamation, ce que tu fais. Non, mais tu es un pète au casque, toi. T'es encore là, il a parlé avec moi. C'est que le gars, il a 3000 personnes, il essaye de faire du buzz. Non, mais franchement, les gars, non, mais... Tranquille. Non, vas-y, vas-y, rien. T'as 3900 followers et... Ouais, non, je suis personne. Tu cherches à faire le buzz? Non, c'est bon, y'a rien. Non, c'est bon, y'a rien. Tu sais quoi, la vie de ma mère? Non, c'est bon, y'a rien.
Par rapport à ce live en question, c'est vrai qu'il y a 2 sons de cloche. Donc là, je reviens notamment sur les dires sur le plateau d'Aja. On avait notamment Bastos et il me semble aussi Zatis qui avait l'impression que ce TikToker en question essayait un peu de pousser la chose pour faire du buzz. Marie avait également expliqué qu'elle l'avait apparemment déjà matché avec lui à l'époque, mais qu'elle s'en souvenait pas, et que son compagnon Yann l'avait un peu mise en garde par rapport à lui. Je sais pas si c'est un appel à l'aide. Moi, je trouve que son interlocuteur fausse un petit peu la perception qu'on peut avoir de ce live. C'est-à-dire que lui, il dit, il la force à liver, alors que c'est pas du tout ce qu'on entend derrière. On entend plutôt arrête, live pas avec lui, il se fout de toi, t'es trop gentil, etc. Moi, en tout cas, en écoutant bien, c'est ça. Et j'ai l'impression que lui, il fausse un peu la perception qu'ont les internautes de ça. Après, il est certain qu'il y a un côté autoritaire dans sa voix, il y a des ordres, et ça, c'est glauque. En fait, dans les lives TikTok, je rejoins un peu ce qu'il dit Bastos, on a l'impression que la personne qui est en live avec, il fait des trucs pour qu'il y ait des rediffs. Je débute vraiment sur TikTok. J'ai été pas mal conseillée par mon compagnon parce que je voulais pas y aller au début. J'avais très peur des lives parce qu'il faut pas se rater sur un live. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui m'attendent au tournant et qui veulent clairement me piéger. Cette personne-là, avec laquelle je suis tombée en match, c'est une personne avec laquelle j'avais déjà matché, mais je ne m'en rappelais pas. Effectivement, mon compagnon m'avait bien dit que c'était quelqu'un qui aimait bien faire du buzz et monter un petit peu des histoires, entre guillemets. Donc, quand je me suis retrouvée face à cette personne, Yann m'a dit « attention ». Sauf que comme j'étais très fatiguée, je me suis dit « oula ». J'ai commencé à paniquer. Je me suis dit « non, je vais être en face de lui, je veux pas, quoi. Je peux pas ». Et là, d'un coup, ça s'est enchaîné et le mec a commencé à dire un tas de trucs et à orienter les choses comme si j'étais maltraitée et comme s'il allait se passer quelque chose, quoi. Donc en fait, j'ai pas compris parce qu'habituellement, quand il se passe ce genre de situation sur les lives, Yann coupe. On passe à autre chose. Et là, en fait, tout simplement, il m'a dit « il faut pas que tu te laisses faire ». Mais en fait, c'était plus conseil comme un père, parce qu'il a un peu ce côté, j'ai besoin en fait qu'on me rassure et j'ai besoin qu'on me pousse et qu'on me dise vas-y. Personnellement, je ne connais pas ce TikToker en question, dans le sens où je ne connais pas son contenu. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a pour habitude de effectivement vouloir faire du buzz et voilà, qui serait à la recherche justement de tout ça. Maintenant, moi, personnellement, par rapport au live que j'ai pu voir, je ne trouve moi j'avais plutôt l'impression qu'il s'inquiétait réellement pour elle, que ce soit lui ou la plupart des gens aussi dans le chat. Maintenant, je vous dis honnêtement, le passage où Marie explique que, voilà, le live n'a pas été coupé parce que son compagnon, voilà, voulait apparemment qu'elle se laisse pas faire et qu'elle donne des explications, etc. Personnellement, je trouve ça assez étrange. Je vais être transparente avec vous. Déjà, moi, je suis déjà tombée sur les lives de Marie sur TikTok quand je scrollais, etc. Et je trouvais déjà les horaires très bizarre. Alors, je me rappelle notamment, un jour, j'étais en train de travailler la vidéo de Peggy Bruno 13 et je passais énormément de temps sur TikTok pour retrouver les extraits, pour voir ce qui se disait, etc. Et je me rappelle notamment d'un soir en train de scroller où j'étais tombée, justement, c'était l'une des premières fois où j'étais tombée sur le live de Marie. Et je sais plus exactement quelle heure il était, mais on était très certainement vers 10-11 heures du soir. Et le lendemain matin, quand j'ai repris mon téléphone, quand je me suis levée pour recommencer à scroller, pour retrouver des extraits, blablabla, elle était encore en live. Évidemment, il y a très certainement des personnes qui commencent à laver, j'en sais rien moi, à 10h du soir et qui finissent à 9h du matin. Limite impression que cette fille était en live un peu par obligation. Pas vraiment par obligation, mais... Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce que plus tard, après sa sortie de OO, elle a fait pas mal de révélations lors d'un échange avec Mr. Stefano, qui est donc un TikToker, mais je vais vous en parler d'ici un instant. Moi, il y a vraiment un mélange d'emprise et d'obligation de faire certaines choses, et évidemment, je pense que le facteur finance joue pas mal, étant donné le live qu'on a pu voir il y a un instant, où on a très très clairement entendu Marie dire à son compagnon qu'ils auraient pu rester en live pour discuter avec les gens et pour gagner plus d'argent. Je ne sais pas si c'était vraiment lui qui la contrôlait pour qu'elle reste de plus en plus en live, etc.
ou si c'était plutôt elle qui, voilà, qui se poussait à rester autant de temps justement pour récolter de plus en plus d'argent, ou si c'est un mélange voilà, de ces deux facteurs. Mais c'est vrai que ces lives, je les ai trouvés un peu... j'ai pas envie de dire malaisant, mais je sais pas comment vous expliquer. Si vous voulez, vous allez voir en fin de vidéo, je vais vous inclure des lives qu'elle fait là, chez sa maman. Même si elle fait beaucoup de matchs, etc., on la sent beaucoup plus apaisée, beaucoup plus à son aise. Elle parle aussi, je trouve, d'une manière différente, donc je sais pas. Donc justement, dans un live que j'ai pu retrouver à sa sortie de Oho, elle avait donc fait un live avec Mister Stefano, comme je vous ai dit un peu plus tôt. Et dans ce live, elle a fait pas mal de révélations. Et elle est notamment revenue sur les lives TikTok en expliquant que, bon, elle n'a jamais été liveuse, elle n'était pas forcément à l'aise avec l'idée de commencer à venir en live, etc. Et que c'était son compagnon qui l'a poussée et aiguillée, entre guillemets, pour s'y mettre, pour tisser un lien, entre guillemets, avec sa communauté. T'as démenti le fait qu'il avait été violent avec toi. Ça, on est d'accord. Après, il y a peut-être l'emprise psychologique qu'il a eue sur toi. Avec tout ce que j'ai vécu en termes de violence conjugale, je pense pas. Je pense être encore sous emprise de mon ex, venant d'il y a 3 ans. Ouais. Peut-être qu'il restait il y a 3 ans, mais je ne pense pas être sous emprise de Yann. Mais pendant les lives, il faisait quand même... C'était un peu... Il me guidait beaucoup pendant les lives. De toute façon, tout le monde l'a vu, je peux pas le mentir. C'est ça. Je peux pas mentir là-dessus. C'est ça. Enfin, tu vois, il te disait tout ce que tu devais faire, tu devais dire. Là, je savais pas forcément quoi dire. Je suis pas une liveuse, moi, de base. C'est lui qui m'a fait monter sur TikTok et qui m'a dit tu peux être une bonne liveuse, vas-y, parce que ta communauté t'attend, vas-y. Mais, enfin... Moi, je sais pas comment ça fonctionne les matchs de base, je sais pas quoi dire, je sais pas ce que les gens doivent répondre. Donc c'est vrai que il m'a beaucoup guidée en me disant quoi dire, mais à des moments je me suis perdue parce que je me disais mais j'ai pas envie de dire ça. Et... En fait, je pense qu'il faut vraiment pas bosser avec la personne avec laquelle on est. Si, ça peut très bien se passer, tu vois. Après, je pense que parce que t'enchaînais quoi, tu faisais des heures de ouf en live. Tu faisais quoi, du 22h, 6h du matin? Ça dépendait des fois, mais c'est vrai qu'après j'étais fatiguée. Et c'est vrai que lui a plus dans le sang que moi le live. Il en a déjà fait beaucoup parce qu'il avait un compte éligible, donc il en a déjà fait beaucoup. Ouais. Beaucoup TikTok, il voit tout le monde, il voit tous les liveurs faire. Ouais. Faut que tu fasses ça, faut que tu mettes plus d'énergie, faut que tu t'investisses, faut que tu divertisses les gens. Là, tout le monde va s'endormir, t'es pas dans le bon truc. Moi, j'avais envie de parler de mes combats, j'avais envie de parler des choses qui me tenaient à cœur. Il me disait non, les gens veulent pas ça. Ouais. Donc, on s'entendait pas forcément et on s'entend pas forcément sur ce qu'on doit faire en live. Et on peut évidemment aiguiller et conseiller quelqu'un, mais là, j'ai l'impression... Enfin, elle n'avait même pas le droit, entre guillemets, de parler de sujets qu'elle voulait vraiment réellement aborder elle-même. Et ça, déjà, je trouve ça hyper problématique. Pour rester un instant sur le sujet, dans un autre live, en fait, c'était un live où plusieurs personnes étaient en train d'échanger à propos de Marie Garet. Donc, il y avait notamment Nana Poucave et Navid Cherche, qui connaît Marie personnellement, qui l'a déjà interviewée, qui l'a également accompagnée au coiffeur, etc., juste avant son entrée dans Oho. Et si vous voulez, lui, il a fait des révélations en expliquant que Marie lui aurait confié que Yann, donc le compagnon de Marie, prenait pas mal d'argent sur la somme qu'elle gagnait en général sur TikTok, parce que voilà, apparemment, lui, il s'occupe du son, de l'éclairage, etc. Donc, c'est tout à fait normal qu'il mette la main, entre guillemets, sur cet argent-là. Du coup, c'est vrai qu'en entendant des choses comme ça, je me demande si elle avait accès à son argent tout court, en fait, de ce qu'elle gagnait sur TikTok. Et je trouve ça vraiment inquiétant. Alors, bien évidemment, il faut toujours tout prendre avec des pincettes parce que on n'était pas là, voilà. Mais je trouve ça assez inquiétant quand même. Enfin, je vous laisse regarder, on se retrouve juste après. Ah ben c'est lui, je pense. Après, je sais pas, je connais pas sa vie, mais sachez qu'il y a de l'argent dans les matchs live. Je fais des matchs avec elle, c'est elle qui me sollicite souvent pour faire des matchs avec moi. Il y a de l'argent. Donc soit il lui prend tout, soit il lui prend tout, soit il y a quelque chose qui est pas normal. Et il y a quoi qu'il arrive, les filles, il y a quelque chose qui est pas normal.
D'accord, le Alors, regard Ravi, je te confirme qu'il lui prend l'argent de TikTok. Il lui prend l'argent de TikTok. Voilà. Donc, si lui prend Moi, je sais l'argent pas de si elle se TikTok, drogue, mais connaissant les. Oui, oui, Ilyes, dis Ouais, pas le nom, mais oui. voilà, après, moi, je l'ai vu, là, je vous dis, il y a 2 jours en live. Moi, c'est catégorique. Selon moi, c'est mon propre avis, je ne juge pas, mais de mon point de vue à moi, c'est catégorique. Elle se drogue et pas qu'un peu. Arrête d'employer ce mot. Ouais, tu m'as Ouais, compris, c'est pas bref, bien sûr, après. elle te l'a dit, il lui prend tout. David, David, t'as confirmé qu'il lui prend son argent? Oui, mais c'est pas confirmé. Elle te l'a dit au téléphone qu'il lui prenait son En argent? gros, elle m'a dit que lui, comme il lui branche les installations, les lumières et tout, et ben il considère que s'il travaille et que donc il mérite l'argent, ouais, donc il lui prend. Après, les filles, Justement, elle est pas dans l'agressivité, je trouve. Non, parce que vous savez très bien, elle va pas venir, tout simplement parce qu'elle est pas dans ça, elle aime pas ça. T'as vu, Non, elle est pas dans ça. les blablabla, normalement, c'est en train de se faire dans l'ombre. T'as vu, dans l'ombre, tranquillement, hop, elle était en train de faire ce qu'il fallait pour... Pourquoi avoir fait le signe de la main en plein live, alors? De l'aide, de la Parce que justement, c'est quelqu'un, moi, j'ai pas assisté, on m'a envoyé la rediffusion, c'est pour ça que j'ai eu une discussion avec elle. Justement parce que cette personne, elle apprécie et elle veut pas insulter les gens gratuitement alors qu'elle est dictée derrière et voilà, je pense qu'on l'a tous vu, il faut pas être bête et que ça fait très très longtemps aussi sur son live que les gens le voient, mais il y a personne qui parle. Mais il y a eu ce truc là derrière et elle voulait pas s'embrouiller avec lui justement parce que c'est quelqu'un que je pense les gens connaissent ou je sais pas ce qu'il m'a dit et qu'il y avait ce truc de tu vois, pour elle, elle doit passer en haut, elle doit faire ces trucs qu'elle a à faire, et de là-bas, une fois arrivée à Paris, etc., avec le temps, partir. Et sortir d'une manipulation comme ça, d'un pervers narcissique, les gars, c'est une femme isolée, parce qu'il faut pas oublier, elle habite pas dans le sud. Hein. À la base, elle est de Paname. Hein. Donc elle connaît personne, elle est là, elle fait son travail. Elle vend du travail, lui il est là, il lui met des coups de pression. Comme il a dit Navid, il a dit une chose qui est juste. Il n'est pas là, elle peut pas live. Elle n'avait pas accès à ses comptes, par exemple TikTok, etc. S'il n'est pas là, elle peut pas faire. Je te jure, voilà, Starfallah, faut pas, je vais pas prôner la violence. Mais ces gens-là, faut être sans pitié avec eux, faut pas être gentil. Faut pas être gentil avec ces gens-là. Voilà, faut pas être gentil. Et à partir de là, clair et net. Et à partir de là, frérot, la femme, elle est toute seule. C'est lui qui a accès à son truc de TikTok. Elle se dit, il a déjà fait des choses à son ex dans le passé, peut-être que, tu vois. Donc, elle cherchait sa solution et son échappatoire. Tout simplement. Et là, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que ça s'est accéléré parce que justement, hier, comme beaucoup de gens ont pu assister ou ont pu voir sur la rediff, eh ben, on a vu en plein direct cet homme, voilà, la peur qu'elle avait à ce moment-là, cette pression qu'il lui mettait, tout le monde l'a vu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, eh ben, c'est sorti plus rapidement. Et qu'aujourd'hui, eh ben, elle est là, elle est dans le truc de vouloir accélérer les choses et de se dire, bah, écoute, maintenant que ça a pété, je vais faire ce que j'ai à faire. Est-ce qu'elle t'a dit à toi aussi qu'elle voulait le quitter et déménager? Ah ouais, ça c'est... Elle veut rentrer. Elle veut rentrer, elle lui a dit, elle m'a dit, regarde, je lui ai dit, il veut appeler la police vu qu'elle vit chez lui, tu vois ou pas? Elle vit chez lui, donc il lui aurait dit que, elle a appelé la police, il a appelé la police pour la faire déloger, et un truc de déménagement, là, pour faire sortir les affaires encombrantes d'une maison, je sais pas c'est quoi. Donc, voilà. Donc en fait, c'est comme s'ils étaient plus ensemble, si elle veut déménager, qui le sait? Ah ben, il lui a dit, soi-disant, à 20h, bref, ce soir, il a terminé le travail, je pense que c'est ce soir. J'étais à un moment donné dans la vidéo, on entendait, je sais pas, un genre de coup aussi. Pour moi, c'est pas anodin, ça aussi, tu vois. Je pense qu'il a dû peut-être, tu vois, mettre un coup sur quelque chose ou un délire comme ça, mais elle me l'aurait dit, les gars. Ouais, donc c'est ça, Vegeta, c'est à peu près ce que j'ai raconté. D'ailleurs, comme vous avez pu l'entendre dans ce fameux live en question, il y a une autre personne qui apparemment connaît Marie aussi, qui a pu confier que Yann ne la frappait pas, donc qu'il ne s'en prenait pas à elle physiquement parlant, donc espérons que ce soit réellement vrai. Moi, je tiens quand même à souligner quelque chose, il n'y a pas que la vie
physique. On peut très bien avoir une emprise sur quelqu'un à travers de la violence psychologique. Il n'y a pas que les coups, il y a également la manipulation, les menaces, une pression financière. Enfin, si c'est réellement vrai que Marie passe des heures en live et qu'elle ne touchait pratiquement rien de son argent, bah déjà rien que ça, c'est très très grave de mettre la main comme ça sur quelqu'un et d'essayer de contrôler la personne de la sorte. Encore une fois, si c'est vrai. Enfin, vous voyez, c'est pas parce que la personne ne met pas de coups que la relation est saine. Il y a beaucoup d'autres manières d'avoir une emprise sur une personne. Maintenant, attention, je préfère encore une fois préciser, je ne connais ni Marie ni Yann personnellement, je ne suis pas dans leur vie, je ne sais pas ce qu'il se passe dans leur couple. Je me base évidemment uniquement sur tous les éléments qui ont été rendus publics. Voilà, un cas de figure du genre, c'est tout aussi grave. Voilà, je veux quand même le souligner. Maintenant, si je dois vous donner mon avis, et ce n'est uniquement mon avis, pour ce fameux live en question, pour moi, la seule et unique raison pour laquelle il n'a pas coupé ce live et qu'il a insisté par la suite pour qu'elle revienne donner des explications, etc., c'était pour que cette histoire ne fasse pas cet effet boule de neige qu'au final, cette histoire a quand même pris une énorme ampleur, hein, donc au final, bon, voilà. Mais pour moi, quelqu'un de normalement constitué, tu te prends la tête avec ta compagne, en plus de ça en live, tu coupes en fait. tu coupes le live. Même son état, l'état de Marie. Bon, après, c'est vrai qu'elle a confié sur le plateau de Samzira, donc sur Aja, qu'elle avait pris un somnifère et que c'est quelque chose qu'elle prend depuis les violences qu'elle a pu subir dans sa précédente relation, donc la relation avant Yann, et que c'est pour ça qu'elle était dans un état second. Mais ça aussi, vous voyez, je sais pas, t'es en live avec ta compagne, en plus de ça, elle prend un somnifère, tu vois qu'elle n'est pas dans son état, à quel moment tu vas insister pour qu'elle revienne en live? Vous voyez, je trouve ça très très toxique et très très étrange comme comportement. Il faut quand même souligner que Marie voulait aller dormir, donc elle a pris son somnifère, elle a été se coucher entre guillemets, ou du moins elle s'apprêtait pour aller dormir. Entre-temps, Yann avait repris ce TikToker en live, donc ils étaient en live à deux. Et ensuite, il a demandé à Marie, entre guillemets, de revenir pour donner des explications. Voilà, encore une fois, moi, je ne peux absolument rien affirmer par rapport à ce qu'il se passe dans ce couple-là. Mais de ce que je vois, en tout cas, tourner sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'il y a une énorme emprise psychologique. Voilà, voilà. Donc, une fois que cette histoire a commencé à faire énormément de bruit, Marie a décidé de reprendre la parole pour rassurer les gens en soulignant qu'elle n'était absolument pas victime de violences conjugales. Je vous laisse regarder. Donner des nouvelles par rapport à l'incident qui s'est produit sur le dernier live que j'ai fait. Donc c'était la nuit de vendredi à samedi. Donc effectivement, pour vous le faire court, pour les personnes qui ne sont pas au courant, mais je pense que la plupart le sont, étant donné le déferlement qu'il y a eu sur les réseaux sociaux et sur Internet, je me suis retrouvée face à une personne dans un match dont je ne citerai pas le nom, qui m'a inventé une vie personnelle et qui s'est permis de s'immiscer dans ma vie. Donc à partir de là, cette personne a commencé à insulter mon compagnon, à dire tout simplement que j'étais en danger, que mon compagnon me maltraitait, que je subissais des violences conjugales, que j'étais réellement en danger, et que j'étais manipulée. Je n'ai pas du tout compris d'où ça venait. J'ai été très 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 choquée parce que vous savez que les conflits, moi, depuis la télé-réalité et depuis les événements tragiques que j'ai pu vivre dans ma vie avec mes ex-compagnons, j'essaye de fuir au maximum les conflits et les disputes. Donc je suis restée bouche bée, j'ai commencé à paniquer, je n'ai plus su quoi répondre. Donc j'ai laissé tout simplement faire les choses parce que j'étais complètement figée, en fait, je ne savais pas quoi dire, donc je ne suis pas parvenue à défendre mon compagnon, je ne suis pas parvenue à stopper la discussion, et voilà, et c'est terrible parce qu'aujourd'hui je reçois un tas de messages de mes proches, un tas de messages de toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui ont très peur, qui me croient vraiment en danger, donc je tenais vraiment à vous rassurer, je suis absolument désolée de vous avoir fait peur, je suis absolument désolée de ce qui s'est produit, je suis absolument désolée de ne pas avoir réagi, mais ne vous inquiétez pas, je vais très bien, je ne subis absolument
aucune violence conjugale, qu'on soit bien clair. Je ne suis pas en danger, donc s'il vous plaît, rassurez-vous. Mais je voulais aussi vous mettre en garde par rapport à toute la malveillance qu'on peut trouver sur TikTok. Il y a énormément de personnes qui, par appât du gain, pour faire un certain nombre de vues sur les vidéos ou tout simplement par l'envie du buzz, se permettent en fait de créer des dramas et de s'immiscer dans la vie des personnes pour inventer des choses et pour tout simplement détruire ces personnes en fait. Parce que c'est du buzz pour détruire. À la limite, on peut faire du buzz positif, mais là c'était clairement du bad buzz et ça nous a fait beaucoup de mal, ça m'a fait beaucoup de mal, ça a fait beaucoup de mal à tout mon entourage. Vous mettre en garde par rapport à ce genre de personnes qui sont vraiment très nocives, elles pour le coup. Donc voilà, j'espère que vous êtes rassurés, j'espère que j'ai été bien claire dans mes propos. Surtout, s'il vous plaît, ne vous fiez pas et n'écoutez pas tout ce qui est dit dans cette vidéo. N'allez pas regarder ces montages, je vous le demande vraiment. Là, c'est moi qui vous parle, c'est moi en direct qui vous dis les choses. Je suis la mieux placée pour vous dire ce qui se passe dans ma vie et je vais bien. Hello tout le monde, je tenais à refaire une énième vidéo par rapport au déferlement de haine qu'il y a à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux concernant mon compagnon. Donc je vous demande de stopper ça au plus vite parce que je ne suis pas une femme battue. Il y a un énorme malentendu, donc je voudrais que maintenant les personnes qui prétendent me connaître et avoir des informations se taisent parce que vraiment vous allez avoir des problèmes. Je ne connais personne de toutes ces personnes qui parlent à l'heure actuelle, je ne connais pas du tout ces gens. Je ne vais pas citer de nom parce que je ne peux pas citer malheureusement de nom, mais une multitude de personnes, oui, prétendent avoir des informations me concernant. Je me confierai à telle ou telle personne, je serai en contact avec telle ou telle personne. C'est totalement faux. Donc maintenant, je vous demanderai vraiment d'arrêter de vous immiscer dans ma vie privée, d'arrêter de réinventer ma vie, surtout parce que vous êtes en train de réinventer ma vie. Vous êtes en train de détruire des personnes, vous êtes en train de détruire un homme qui a des enfants, qui a un travail, qui a une famille autour de lui. Enfin, tout ça pour du pognon et pour du buzz en fait. C'est juste dramatique, donc je vous le demande s'il vous plaît, maintenant arrêtez ce déferlement de haine, arrêtez ces critiques, arrêtez vos mensonges, ça suffit une bonne fois pour toutes. Voilà, j'espère que maintenant j'ai été suffisamment claire. Je ne reviendrai pas sur le sujet, en tout cas en vidéo TikTok, mais prochainement je compte donner des interviews et à nouveau répéter les choses en allant plus loin s'il le faut. Voilà, je vous remercie, bonne soirée, au revoir. D'ailleurs, il n'y a pas que Marie qui avait repris la parole par rapport à toute cette histoire, puisque son compagnon Yann avait également pris la parole. Donc en fait, si vous voulez, il était monté sur le live de la TikTokeuse Nana Poucave. Et il y avait également, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, ce fameux TikToker en question avec qui ça avait éclaté. Il me semble qu'il s'appelle Maître LSZ, je pense. Voilà, si jamais j'ai écorché son pseudo, je suis vraiment désolée. C'est vrai que les avis étaient un peu mitigés, mais je vais vous passer l'extrait dans un instant. Après, il y a eu des personnes qui ont relevé le fait que pour eux, c'était du buzz. Alors moi, je vous dis en toute transparence, je ne pense pas. Enfin, je pense pas que c'était du buzz. Cet homme, Yann, le compagnon de Marie, a quand même des enfants, 3 il me semble. Donc je pense pas que, voilà, c'est pas quelque chose qui pourrait jouer en leur faveur de faire du buzz autour d'un sujet qui est aussi grave. En plus de ça, vous allez voir, au fil de la vidéo, mais je vais quand même le rajouter ici, Marie est partie chez sa mère et elle est toujours chez sa mère. Enfin, en tout cas, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, elle est toujours chez sa maman. Donc je pense vraiment pas que ce soit du buzz. Je pense vraiment pas. Yann, en fait, Maître Z, c'est le mec avec qui vous étiez en live. Et avec mon compte, je le dis. Mon compte, ça n'a rien à foutre. C'est un gros mytho. C'est un gros mytho. T'es juste une personne qui fait des violences conjugales, c'est tout. Et en fait, violences conjugales, ça va te coûter cher parce que même mon ex-femme, elle vient témoigner. Vous étiez personne. Tu as foutu un bordel pas possible. Je veux pas te parler. Non, je coupe là, je veux pas parler avec ce monsieur. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Fin du game. Assume ce que t'as fait. Et là, t'es en train de te noyer là, sur le fait que tu prends des médicaments. Tu m'as poussé à t'es juste violent, je prends de la coco. Même elle te le dit à toi et on l'entend dedans. On l'entend très bien dedans. Tu as poussé les gens à vous. On a vu les gestes, elle était là, elle était effrayée. Tu as vu les gestes de rien du tout. Moi, je ne suis pas parlé pour monter et parler avec toi. Tu m'as détruit ma vie gratuitement, d'accord? Moi, je suis parlé
monter pour parler d'un sujet avec Nana et certainement pas avec une personne comme toi, parce que tu es une personne mauvaise. Oui, certainement pas une personne comme moi qui a dévoilé au grand jour que tu fais des violences conjugales. Bah oui. Ouais. Mais comme mon ex-femme et toute sa famille va venir témoigner au tribunal, on va en toi, parler. quel type de personne qu'il faudrait enfermer, tu vois ce que je veux dire? Alors c'est soit dans un hôpital psychiatrique ou soit en prison en fait, tu vois ce que je veux dire? T'as rien à faire sur les réseaux. D'accord. Bah, tu sais très bien, et là t'es en train d'essayer de manipuler ton monde, mais crois pas que je manipule personne. Et après, je manipule personne. Je vais raconter la manipulation. Toi, tu manipules les gens à ton intérêt. Manipuler personne. À ton intérêt. Cachetons et tout. À ton intérêt. Prends énormément de cachetons. C'est le moment que tu prennes beaucoup de cachetons. Tu vois, t'as rien à faire en fait ici, là. En vrai des vrais. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on n'accepte pas les violences conjugales. Ou conjugaux. Aucune violence conjugale à mon actif. Et mon ex-femme viendra témoigner. Non, attends, Maître Z. Et j'ai plus rien à dire avec toi. Attends, parlez chacun votre tour, s'il vous plaît. Donc, Yann, Maître Z, c'est lui qui était en live avec vous dans cette Oui, mais je ne veux plus parler avec lui. Le dossier est en cours. Mon ex-femme viendra témoigner au tribunal par rapport à ce fait. Stop, je ne veux plus parler avec lui. Vivement la barre. Mais Yann, pour le coup, Maître Z, il a rien fait, lui, dans la vidéo. Si, il m'a engrainé. Il a fait que ça, m'engrainer. Il a fait que ça. Bah, on l'a plutôt vu étant bienveillant avec Marie. Non, pas du tout. Et c'est quelqu'un que je sais qui s'est fait déjà péter au moins 10 comptes. Non, tu mens, je m'en suis fait péter 15. Tout le temps, tu mens. Tu vois, mais vaut mieux se faire péter des comptes que péter des femmes. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je veux pas. C'est la différence entre toi et moi. Je veux plus parler avec toi. Je veux plus parler avec toi. En tout cas. Pourquoi tu fuis? Je fuis pas. Reprends un cacheton. S'il vous plaît, faites pas d'attaque personnelle comme ça. Moi, je suis venu parler à Nana d'un sujet, je suis certainement pas venu parler avec toi. Maître Zell, moi je vais parler plus fort parce que vous ne voulez pas nous laisser parler. Moi, pour moi, Marie, elle est pareille, c'est des manipulateurs. Elle est là dans OO, tout se passe bien pour elle. Elle cherchait juste le buzz, juste à relancer sa carrière dans la télé-réalité. C'est une grosse... Rien que de dire, tu vois. Et tu n'étais pas là de dire que c'est moi qui force Marie à faire des lives. Comment je fais pour forcer Marie à faire des lives alors que je suis à des kilomètres d'elle? Ça, c'est pas moi qui l'a dit, c'est public. De dire et d'affirmer que j'ai pris tout son argent, j'ai tous mes comptes, j'ai dit je les envoie à Nana Poucave. Non, mais je l'ai dit aussi. Public, ça, c'est public qui l'a dit. De dire que je la violente verbalement et physiquement, ça, tu l'as dit. Ça, c'est les vidéos qui le disent. C'est pas moi. C'est le tribunal qui va juger. Et mon ex-femme de 17 ans, je suis resté avec elle. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ne veux plus parler avec toi. Écoute. Il y a un moment, les images, elles parlent d'eux-mêmes. Les images, elles parlent d'eux-mêmes. Ces images montées, elles parlent de que dalle. Je ne parle plus avec toi. Tu vois ce que je ne parle plus avec toi. J'ai le droit de plus parler avec toi. Les gens, ils constatent par eux-mêmes. Tu vois, tu peux essayer de manipuler ton monde, mais les images, elles parlent d'eux-mêmes, Yann. Non. J'ai pas inventé les images et j'ai rien rediffusé. C'est les rediffuseurs qui font ça. T'as tout fait pour. Bah, au final, ouais, j'ai tout fait. Au final, ce que j'ai fait, c'est une bonne action. C'est que j'ai réussi à te démasquer. On t'appelle le démasqué. Attends, Maître LZ. Ouais. Excuse-moi, bonjour tout le monde. En fait, je pense que dans leur couple, tous les deux, ils ont, ils sont un couple toxique et que dans tous les deux, il y a des soucis. Je pense que Marie, elle a peut-être, je pense qu'elle est pas clean non plus, tu vois. Alors à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, elle pleurait et quand entre guillemets, je vais dire quand tu as voulu la sauver, donc quand tu as voulu dénoncer, elle s'est positionnée en position de victime. Et je pense, et moi je le dis depuis le début, je pense qu'elle savait ce qu'elle faisait parce qu'elle savait qu'elle rentrait et que ce jour-là, le matin, elle avait déclaré qu'elle allait rentrer d'en haut et que c'est son mode de fonctionnement et je pense qu'elle sait très bien ce qu'elle fait. Sinon, bizarrement, avant, on n'a jamais rien vu d'elle, on n'a jamais vu de violence. Je pense qu'ils sont un couple malsain tous les deux. Je crois que lui, il a des soucis et elle a des soucis. Non, et que maintenant, avec tout ce qui se voit... Dans ses oui, yeux, non, mais regarde, elle continue. Samedi, regarde. Attends, Yann, moi j'ai une question. Yann, attends 2 minutes, s'il te plaît, j'ai une question. S'il te plaît, une toute petite question. Samedi, dans les commentaires, sur OO, tu as dit c'est mon anniversaire et je suis alitée. Sur ce commentaire, on t'a tous souhaité bon anniversaire. Et c'était pas avec le compte Marie et Yann. Quand Marie a vu tout le monde qui souhaitait bon anniversaire, elle est descendue à la prod en disant, il continue dans les messages et tout le monde lui dit bon anniversaire. Et son micro n'a pas été coupé. Et c'est là qu'elle a dit qu'elle recevait des menaces de ta part parce que tu venais dans les commentaires en disant bon anniversaire. C'est vrai ou pas?
Non, je sais pas, j'ai pas vu. Non, tu peux pas dire c'est pas vrai, c'est pas vrai. T'as dit c'est mon anniversaire, tu peux pas dire. T'as dit c'est mon anniversaire et je suis hospitalisée. Moi, j'ai dit c'est mon anniversaire. Oui, et je suis hospitalisée. Mais c'était pas avec le compte Marie et Yann, c'était avec un autre compte. Sur base de ça, le mari est descendu à la prod et son micro n'a pas été coupé quand elle est descendue se plaindre en disant que tu commençais les menaces, etc. Donc, effectivement, je crois que elle va sécher la prod en disant qu'il continue de la menacer. Lui, est-ce que je peux t'envoyer, Nana, en privé tous les messages? Et je discuterai uniquement qu'avec Nana. Oui, bah vas-y, je t'en prie. Alors là où je suis du même avis par contre, quand on a entendu dans le live, je sais plus qui l'a dit, mais que Marie serait rentrée justement dans OO pour relancer sa carrière, pour les finances, etc. Je pense, effectivement, parce qu'on l'a entendu parler de problèmes, enfin pas de problèmes d'argent, mais bon, si tu insistes pour rester en live pour gagner plus d'argent, c'est que tu en as besoin. Hein. Donc je pense, oui, que Marie est effectivement, enfin qu'elle a intégré cette émission pour revenir un petit peu sur le devant de la scène et pour gagner de l'argent, effectivement. Si vous voulez, une fois qu'elle est rentrée dans l'émission OO, c'est vrai que son discours n'a fait que changer. Enfin, quand elle est rentrée, elle a pu confier que tout allait bien. Ensuite, elle s'est confiée sur le fait qu'elle a pris des distances avec son conjoint, mais on va y revenir dans un instant. On va d'abord rester là sur sa présence sur le plateau d'Aja, parce que c'est vrai que sur le plateau d'Aja, elle avait donné une certaine version. Donc voilà, elle s'était un peu expliquée justement par rapport à tout ce qui s'était passé pendant ce live, etc. Je vous laisse regarder. Marie, est-ce que tu comprends que le public pense que tu es en danger? Je comprends totalement, parce que vu mon passif, c'est tout à fait compréhensible. Après, voilà, j'ai l'impression aussi que c'est une forme de, voilà, une volonté de la part de certaines personnes de faire un buzz. Parce que est-ce qu'on croit réellement en danger ou est-ce qu'on a rebondi sur le truc pour faire du buzz? C'est 50-50. Hermano, je me permets de te donner la parole parce que je te vois toucher les larmes aux yeux depuis tout à l'heure. Sans rentrer dans les détails, on sait pourquoi toi et moi. Ouais. Voilà. Tu avais un petit peu libéré ta parole. Ouais. Il y a quelques mois et ça t'avait fait beaucoup de bien. Pourquoi je te vois les yeux humides? Alors, parce que ça me touche. La vérité, c'est que j'ai peur. J'ai peur pour toi, j'ai peur pour les femmes dans des situations... Oui. Je ne dis pas la tienne, mais des situations dans lesquelles tu pourrais être. C'est vrai, on connaît ton passif et c'est angoissant. Oui. On sait que tu es souvent dans le déni, comme beaucoup de gens dans certaines situations. On sait que tu as été dans le déni et j'ai peur que tu puisses retomber dans cette situation. Je ne dis pas, absolument pas, je ne me permettrai jamais de dire que c'est la situation naturelle. Je dis juste que ça fait peur, ça fait mal au cœur pour les gens qui t'aiment et qui te connaissent parce que tu ne le... Comme personne... Oh, je suis désolé. Hein. Parce que tu ne le mérites pas, parce que personne ne le mérite. Et quand je vois... Au-delà de la façon dans laquelle cet homme il te parle, tu peux l'expliquer bien évidemment, mais dans la façon dans laquelle nous on le reçoit, c'est violent, c'est dur. Oui. Et moi, et pour ce que j'ai vécu moi, je le perçois mal. Et je vois ton état d'esprit, ton visage, c'est pas le visage d'aujourd'hui, c'est pas la femme avec la même voix. J'ai même peur, je te le dis très très honnêtement, que tu avais pris des substances. On avait travaillé tous les deux, j'étais quand même assez KO. Moi maintenant, j'ai très peur des conflits. J'ai peur aussi de ce qui peut se passer, de ce qui peut se faire en live et de ce qui peut être repris. Donc quand j'ai compris que la situation partait en live, pour le coup, et que mon copain en plus continuait à discuter avec lui, se faire insulter, le mec continuait à insister sur le fait que j'étais violentée, ça m'a fait paniquer parce que je me suis dit, Yann n'est pas en train de couper, j'ai pris conscience de la catastrophe que ça allait faire. Ouais. Donc même si j'étais KO, j'ai pris conscience. Donc après, je les ai laissés tous les deux. Yann a repris sur son compte le mec pour lui parler en live. Moi, je suis partie dans le lit. Je suis partie me coucher. Effectivement, j'ai pris un médicament pour dormir parce que ça fait très longtemps que je prends des petits médicaments pour dormir. Donc j'étais KO et tout machin. Et après, Yann est remonté en me disant, bon, allez, ressaisis-toi, dis-lui. Les internautes, ils ont l'impression d'entendre une claque. Qu'est-ce que tu souhaites leur répondre? Est-ce que j'ai laissé tomber un verre? Est-ce que j'ai laissé tomber quelque chose? Je n'en sais rien, mais j'ai pas pris de claque du tout. Enfin... Est-ce que tu me permets, encore une fois, avec toute la précaution que je vais y mettre, comme Hermano, comme tout le monde, je crois, sur ce plateau, et j'espère avec beaucoup de précaution aussi dans les commentaires, c'est pas parce qu'on n'est pas, que vous n'êtes pas sur le plateau qu'il ne faut pas faire preuve de précaution non plus. Est-ce que tu me permets quand même de te dire et de penser que j'espère que peut-être tu n'as pas laissé tourner le live parce que tu veux nous envoyer un message? Pas du tout. Est-ce que tu es là parce que tu as besoin de notre aide?
Est-ce que tu es là parce que tu as besoin que je te vienne en aide, qu'on te vienne en aide, qu'on accompagne ta parole? J'ai besoin Comment de on peut vous. t'aider? J'ai besoin de vous pour que les gens arrêtent l'acharnement. Parce que là, en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que, enfin, moi, Yann, il a fait énormément de choses pour moi depuis qu'on est ensemble. Il m'a vraiment remonté parce que j'étais au plus bas. Moi, je venais de tomber dans un burn-out pas possible. J'ai été en arrêt maladie et tout ça, machin. J'ai rencontré Yann. Il a tout fait pour me rebooster. Il a fait énormément de choses. Il m'a pris sous son aile avec mes animaux, avec tout. Par rapport à ce plateau, alors attention, hein, j'ai trouvé Sam Zira ainsi que les chroniqueurs très très bienveillants hein, à son égard. Puis il ne faut pas oublier aussi que Marie a déjà contacté Sam hein, par rapport à sa précédente relation, quand elle était vraiment victime de violence conjugale, elle avait demandé hein, de l'aide à Sam Zira. Donc je comprends totalement hein, quand Sam lui a demandé si elle n'était pas là pour qu'il lui vienne en aide, etc., etc. Mais comme vous avez pu le voir, Marie a bien souligné que ce n'était pas le cas, en tout cas dans sa relation actuelle, et qu'elle était uniquement sur le plateau pour qu'il l'aide à ce que tout s'arrête en fait. Parce que apparemment, voilà, ça affectait pas mal son compagnon Yann, etc., etc. Alors le seul truc que j'avais envie de relever par rapport au plateau, c'est que c'est un sujet qui est très très délicat. Et le fait d'insister, même si encore une fois, hein, ça se voit que c'était vraiment 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 fait dans la bienveillance, mais c'est une personnalité publique. Admettons, Marie se trouve actuellement vraiment dans une relation où elle subit des violences. D'accord? C'est très délicat d'insister et de pousser quelqu'un à lui dire « Ouais, mais est-ce que tu es sûr? Parce que tu te rappelles, l'autre fois, tu avais fait la même chose, tu avais défendu ton copain et par la suite, tu as dit la vérité, etc. etc. » Quand une femme se trouve dans une position comme ça, imaginez, admettons ce soit vraiment le cas et qu'elle aurait tout balancé sur le plateau. Imaginez les répercussions derrière, imaginez tout ce qu'elle se serait prise dans la gueule, hein, clairement, si elle avait juste balancé toute la vérité. Encore une fois, si c'était vraiment le cas. Enfin, personnellement, je trouve pas ça top, entre guillemets, même si, encore une fois, ça se voyait que ça partait vraiment, vraiment, vraiment d'une bonne intention. Mais de pousser quelqu'un de cette manière-là. Parce que si jamais c'est le cas et qu'elle n'en parle pas pour le moment, c'est qu'il y a des raisons derrière. Et puis même, encore une fois, admettons, c'est vraiment le cas, elle ne pourra jamais en parler tant qu'elle n'est pas réellement complètement sortie de cet engrenage-là. Ça pourrait être très très dangereux pour elle si elle se trouvait vraiment 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 dans une situation délicate du genre. Et là on ne parle pas de se confier backstage, vous savez, à quelqu'un, à un ami ou même à quelqu'un du plateau, mais en privé. Là on parle vraiment, elle était en live sur une émission qui est regardée par je ne sais pas combien de personnes. Je vois ça beaucoup hein, dans les commentaires quand j'ai été pour vérifier, pour trouver des extraits, etc. Ça revient très souvent dans les commentaires en mode, comme je viens de vous dire en fait, oui, mais ça s'est déjà passé comme ça, et elle n'a pas dit, et puis elle a dit, et puis les gens, si cette femme se trouve vraiment dans une situation où elle risque, voilà, c'est normal, c'est très délicat. Déjà, c'est très compliqué de sortir d'une situation pareille, et puis en parler publiquement, enfin, c'est... Bref, non, encore une fois, attention, hein, encore une fois, je trouve vraiment que tout le monde sur le plateau a été très bienveillant avec elle, à son écoute, et je suis presque sûre que Sam, voilà, une fois que l'émission était finie, etc., lui a bien évidemment dit que si jamais il y avait quelque chose, qu'elle pouvait très certainement le contacter en privé, du moins je l'espère, mais je pense. Non, encore une fois, hein, Marie, pour le moment en tout cas, reste sur son discours qu'elle ne subit absolument pas de violence conjugale, voilà, par rapport à Yann, que Yann a toujours été là pour elle, qu'il a pris sous son aile, elle était en burn-out à un certain moment, il a toujours été là apparemment, il a toujours été là aussi pour elle, elle a 12 chiens, donc il l'a pris elle et ses animaux, bon, 12 chiens c'est pas rien, donc voilà, elle a relevé plein de choses, voilà, en affirmant effectivement que tout irait bien, en tout cas de ce côté-là. Mais bon, ça ne s'est pas arrêté à Aja, il y a eu Oho, il y a eu des révélations dans d'autres lives, comme j'ai pu vous expliquer, et on va analyser tout ça ensemble. Donc, comme je vous ai expliqué un peu plus tôt, une fois qu'elle a intégré l'émission Oho, son discours, changeait pas mal, hein. Donc je vous ai déjà dit un peu plus tôt, au début, elle a affirmé que tout allait bien, entre guillemets.
Ensuite, elle a avoué qu'elle a pris des distances avec Yann et qu'elle vivait chez sa maman. C'est vrai que, voilà, au niveau des candidats dans la maison, les avis étaient un peu mitigés. Il y avait notamment un candidat donc, qui s'appelle Marco qui était un peu blasé par rapport à son comportement. Je vous laisse regarder. Ouais, mais pour elle, non. Mais pourquoi pour elle, non, frérot? Ça fait 3 jours qu'elle pleure parce qu'elle perd des pourcentages. 3 jours qu'elle... Je parle de Marie. 3 jours qu'elle pleure parce qu'elle perd des pourcentages. Comme par hasard, demain elle prime, aujourd'hui elle décide d'avouer à tout le monde qu'elle est plus avec son mec, que le mec il ne la frappe pas, que le truc, que l'autre, qu'elle travaille pas, mais elle est frère. Après, parce que là, il y a eu d'autres trucs aussi sur TikTok là. Ouais, et du coup maintenant t'es dans le truc, t'es au bout du ravin, t'es obligé d'assumer parce que tu vas être dans la merde. Je veux dire, et moi ça me fait chier de me poser comme un gros faux cul autour d'une table pour écouter des trucs de merde. Se poser autour d'une table pour dire que de la merde. C'est pour elle. Mais pour elle, frérot. Combien de temps elle avait pas de nous le dire hier soir. Quand elle est passée 600 fois devant nous, elle nous le dit pas. Non, mais nous elle sait, parce que nous, on sait. Ah oui, on sait, frérot. Justement, alors, si nous, on sait. Nous, on savait tout déjà. Si nous, on sait que c'est pour les viewers, les trucs, tu le racontes en story, tu racontes à tout le monde, tu parles à tout le monde, mais te poses pas. Mais en fait, le truc, c'est que. Monopolise pas tout le monde. Non, ça je suis d'accord avec toi, oui, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup. Si tu regardes, ça parle que de ça sur elle. On est là, on est tous posés, on écoute d'un truc de merde où elle dit les choses un petit peu, mais pas tout, genre. Genre, vas-y, je vous balance 40%, mais je vous balance pas le reste parce que, vas-y, ça me regarde à moi, genre. Des trucs perso et parce qu'il y a des choses qui sont pas vraies. Voilà, frère, il y a des trucs qui sont pas vrais. Voilà, c'est tout, frérot. Et moi, ça me casse les couilles parce que tout le monde fait semblant parce qu'ils ont chaud au cul pour demain, frère. Ah ouais, frère. D'autres personnes comme Beverly notamment, qui avait une approche très très bienveillante, je trouve, en tout cas envers Marie Garet, qui s'est à un moment donné posé avec elle pour voilà, essayer de la conseiller, de lui donner son avis, etc. Et entoure-toi de bonnes personnes dans ta vie. Je te jure, tu vas pas vers les bonnes personnes. Mais ouais, c'est pas ça se voit pas sur leur front. Mais si, je suis désolée, des fois tu vas vers des mecs que déjà de base, ils ont des antécédents, ils ont déjà des problèmes, désolée, psychologiques, ils sont déjà des fois, pas stables. Il faut vraiment que tu ailles vers des gens stables dans ta vie. Ton déménagement, je sais pas ce que tu vas prendre comme décision réellement. La date, elle est fixée. Donc tu prends la décision de partir. Ah oui, tu te sépares alors. Mais bien sûr. Non, mais parce que tout à l'heure, tu ne le dis pas, ça. Voilà. Parce que tu n'oses pas le dire. Mais tu sais qu'à plusieurs reprises, que ça soit Mika, il t'a tendu la perche. Oui, tu veux partir et tu as été en mode hyper surprise qu'ils le disent, mais finalement, c'était peut-être pour t'aider. Ouais, c'était peut-être pour m'aider aussi. Je pars sans avoir dit toute ma vérité, mais voilà, je l'aurais pas dite. J'espère, enfin, je pense que je la dirai dans quelques jours, enfin, au fur et à mesure sur les réseaux peut-être, ou peut-être en saison 2. Ou en guest voilà, ici, voilà. Je ne suis pas, non, voilà, ou quand je sortirai, enfin voilà. Je sortirai de dire. Voilà. Globalement, en tout cas de ce que j'ai pu voir dans les extraits que j'ai pu retrouver de Marie dans Oho, elle semblait passer une bonne aventure, enfin globalement parlant en tout cas. Alors, quand elle était dans la maison, il y avait une embrouille donc, entre elle et la tiktokeuse Nana Poucave parce que Nana Poucave avait balancé en live que Marie n'exerçait plus. Donc, son métier en tant qu'infirmière, c'est quelque chose que Marie avait mal pris. Elle a fini par bloquer Nana Poucave. Donc, il y avait des allers-retours entre les deux. Elle est vraiment à la rue, quoi. Elle n'a plus d'argent du tout. D'ailleurs, je sais pas si c'est à cause de son mec qu'elle travaille plus. Je veux pas l'accuser sans tort, mais sans raison. Mais elle est vraiment sous l'emprise de son homme. Hein. Mais tu sais, Marie, je la compare un peu à Loana. Mais moi, c'est plus sa relation qui me fait de la peine. Mais ça, je l'entends. Et ça, c'est ça le plus grave. Est-ce que c'est est-ce que c'est le moment d'aller s'afficher dans une télé au vu de ce qui se passe? Je ne sais pas. Maintenant, la question qu'on peut se dire, c'est être dans cette émission, ça peut aussi lui faire un déclic pour sortir de ça. Donc c'est ça qui est très compliqué. C'est quoi l'emballage, mon Nana Poucave? Parce que c'est vrai qu'au début... La dernière fois, elle m'a dit une phrase méchante sur mon travail. Alors, moi, je l'ai mis dans Sourdine, c'est doux. C'est doux. C'est très doux. On a voulu l'aider. T'as vu, je vous ai même dit d'être bienveillant avec elle quand elle arrive. Je te jure, quand tu arrives, elle vous avait dit d'être bienveillant et tout, de bien t'accueillir. Alors pourquoi? Je sais pas, c'est quoi que tu avais mis? Mais j'ai dit qu'elle avait plus le droit d'exercer. Mais c'est pas vrai? Ben si, c'est vrai, cocotte. Ben non, pas du tout, je te jure que non, puisque j'exerce. Menteuse. Ah non, je suis pas une menteuse, je te jure, je sais pas comment tu veux que je te le prouve, mais j'ai le droit d'exercer, hein. D'accord. J'ai encore le droit. D'exercer le métier que j'aime, non? Non, je te jure que non, dans la Poucave, je sais pas comment je peux te le prouver. Mais tu dis que j'ai détruit ton couple, t'as dit ça la dernière fois dans ton live.
Bah, j'ai dit que ça détruisait un couple, oui, ça pouvait détruire un couple, oui. Enfin, il n'y a pas que toi, hein. Il n'y a pas que toi, il y a aussi des personnes qui parlent en mon nom. Il y a des personnes qui leur ont dit, qui ont dit carrément que je m'étais confiée à elle, une fille notamment, qui habite à proximité de chez moi, à qui je n'ai absolument jamais parlé, à part un message où je lui ai répondu que j'étais pas avec ma mère. Donc, quand les gens commencent à parler en mon nom, en avançant le fait que je me suis confiée à elle, alors que non, ça me dérange, tu vois. Mais quand tu m'as bloqué, il y a quelqu'un qui t'a dit pourquoi tu la bloques et t'as dit elle fait que parler. En plus, elle a détruit mon mec, mon couple. Bah parce qu'en fait, ça détruit Yann, si tu veux, tout ce qui se dit. Là, c'est en train de détruire un homme, tu vois, c'est du lynchage, un peu, c'est de l'acharnement. Et je trouve que personne mérite ça, en fait, tout simplement, même si de votre côté, vous avez l'impression que la personne le mérite parce que vous avez vu des choses qui vous ont déplu. Ben, je trouve, ouais, enfin, moi, je le vois, je vois l'état dans lequel il est et je peux vous dire que ça le détruit, quoi. Donc, écoute, y a pas de souci, je te bloquerai plus. Juste que, enfin, si à la limite, ben, tu viens me poser des questions en privé, tu vois, quand t'as besoin de savoir un truc, plutôt que balancer un truc comme ça, comme la dernière fois par rapport à mon travail, je te jure, j'ai pas compris, en fait. Après, moi, je suis prête à prouver les trucs s'il faut les prouver, quoi. Émo. C'est quoi Émo? Tu sais, en mode Genali. Et c'est vrai que par la suite, dans un live, dans un échange qu'elle a pu avoir avec Mister Stefano, elle est revenue sur Nana Poucave en confiant que, au fond, elle pense effectivement que Nana Poucave est bienveillante en fait envers elle, qu'elle veut son bien, mais voilà, qu'elle se sent pas à l'aise quand elle est percutée de cette manière-là, etc. Réellement, elle a envie de m'aider. Mais en fait, peut-être qu'on n'arrive pas à communiquer. Faut que tu aies confiance en elle, quoi. Parce que si tu dois t'exprimer avec elle, faut que tu aies hyper confiance en elle. Oui, et puis peut-être, moi aussi, quand tu me rentres dedans comme ça, ça me bloque. Ouais, c'est clair. Bah oui, c'est clair. Doucement avec moi, tu vois, cool, comme toi tu le fais, là, tu vois. Du coup, tu le fais cool, donc tu arrives à me faire sortir des choses. Et en fait, quand tu viens m'attaquer, ça me... Ouais, t'es bloqué après, bien sûr. J'arrive pas. C'est normal. Maintenant, sincèrement, alors que ce soit vrai ou pas vrai, étant donné tous les problèmes que Marie a de nouveau en ce moment, je trouve pas ça forcément très très cool. Voilà, même si c'est vrai. Voilà, admettons, c'est réellement vrai. Bon, après je vais y revenir dans un instant, mais d'après Marie, ce n'est pas vrai. Mais admettons, c'est réellement vrai. Je trouve pas que ce soit réellement nécessaire. Je trouve pas ça très très cool d'aller balancer ça comme ça en live sans aucune raison. Maintenant, à côté de ça, attention, j'ai vu des extraits où Nana Poucave voulait vraiment venir en aide à Marie, etc., où elle avait vraiment des paroles bienveillantes, etc. Non, je sais pas si c'est de la maladresse par rapport à ça ou si c'était vraiment voulu, mais c'est vrai que juste ce petit point-là, j'ai pas trouvé ça très cool et je peux comprendre... Enfin, je sais pas si je l'aurais bien pris à la place de Marie, aussi, que ce soit vrai ou pas. Enfin, surtout quand on va déjà pas bien, c'est pas cool. Voilà, je trouve pas ça cool. Et d'ailleurs, dans un live assez récent où Marie était chez sa maman, où elle l'avait donc de chez sa maman, elle était un peu revenue sur les répercussions, pas forcément juste de ce que Nana Poucave a pu dire, mais genre en règle générale, dès sa sortie des émissions de télé-réalité, les répercussions que tout ça a pu avoir sur son métier. Elle a pu confier que, il y a certaines personnes qui ne la prenaient plus au sérieux parce que c'était Marie Garret qui avait participé à plusieurs émissions de télé-réalité, etc. Et elle en est venue au point, c'est ce qu'elle a pu confier, qu'elle a changé officiellement son prénom et son nom de famille sur sa carte d'identité. Pour éviter ce genre de malentendus, etc. Elle a également pu expliquer que la procédure a été un peu plus rapidement parce que, étant donné qu'elle a été victime de violences conjugales, ça pouvait aussi jouer en sa faveur au niveau de la protection, vous savez, de changer de nom et de prénom. Mais c'est vrai que elle est restée sur ce sujet-là et elle a également pu confier que c'était du coup pas vrai. Maintenant, je ne sais pas ce qui est vrai ou pas. Au final, ça ne me regarde pas. Mais Marie a pu confier que là, elle allait reprendre, ou elle a repris, mais en structure. Alors moi, et les termes à ce niveau-là, voilà. Parce que... Faut que j'arrive à combiner tout ça avec mon boulot d'infirmière, mais en étant en libéral, c'était facile, parce qu'en fait, si tu veux, ma semaine, je la faisais sur 3 jours, mais là, en retournant en structure, je sais pas trop comment ça va se passer, en fait. Ah, tu retournes en structure, là?
Ouais, c'est un choix que j'ai fait pour Ah ouais. relever un peu le pied parce que le libéral, ça m'épuise trop. J'arrive pas à mettre de distance avec mes patients et D'accord. dans la nuit, j'y vais. J'arrive pas. Donc c'est un choix par rapport à ma vie perso, tu vois. Mais quand tu dis en structure, ça veut dire quoi? Tu vas être dans un... Enfin, si tu peux dire. Hein. Un hôpital, je vais être aux urgences. D'accord. Ah ouais, ok. Ah ouais, donc tu vas vraiment reprendre un rythme quoi. Vraiment, là. Franchement, libéral, c'est plus rythmé que Ah oui? En structure, ouais. Même aux urgences, c'est moins rythmé que libéral. Libéral, c'est vraiment... Ah ouais. Ok. Bah oui, parce que t'enchaînes les patients et tu... En structure, t'as des horaires, quoi. Tes collègues, ils arrivent derrière toi. Quand t'as fini tes heures, tu sais qu'il y a quelqu'un qui assure derrière. En libéral, ta journée, à un moment donné, c'est toi, quoi. S'il y a des merdes dans la journée et qu'il y a des décès ou des trucs comme ça la nuit, c'est toi. Ah ouais. Ta collègue qui va venir en renfort. Et en plus, c'est toi qui fais la route et tout, en plus. Ouais. J'avoue. Ok. Et ça, c'est quand? Tu reprends quand? Le 16. Ah ouais, d'accord. En fait, j'avais prévu vraiment mes jours pour au cas où. Ouais. Ouais. Si tu veux, là, de toute façon, moi, j'ai mis en stand-by mon cabinet dans le sud parce que j'ai quand même pas mal de collègues. C'est mon cabinet, donc c'est elle qui gère et elle voulait plus travailler, donc c'est bien. Et là, je travaille un peu chez ma mère, du coup. Je prends structure chez ma mère, c'est bien. Quand t'es infirmière, tu peux travailler partout où tu veux. Ah, là, tu travailles et tout? Bah, je vais travailler à partir du 16, près de chez ma mère. Ouais. Ah ouais, ok, d'accord. Donc là, tu retournes pas dans le sud, en fait? Non, pas pour l'instant. Ah ouais, tu restes vraiment... Ok, d'accord. Ouais. Bah, ma mère a besoin de moi, j'ai besoin d'elle, donc voilà. D'accord, ok. Que voilà, d'après les confidences de Marie, Marie exercerait donc toujours son métier d'infirmière. Et encore une fois, les gens, que Nana Poucave ait raison ou que Marie Garet ait raison, très sincèrement, ça ne me regarde pas. Voilà. Je vous amène juste les informations, encore une fois, qui ont été rendues publiques. En tout cas, j'espère que ça s'est arrangé entre les deux, parce que quand voilà, j'ai retrouvé des extraits de live, etc., je trouve pas Nana Poucave malveillante, hein, en règle générale. Ça a l'air d'être une gentille femme. Pareil pour Marie. Enfin, je vais vous donner mon avis par rapport à Marie en fin de vidéo, mais pareil pour Marie, ça n'a pas du tout l'air d'être une méchante personne, genre vraiment pas du tout. Donc, j'espère qu'elles ont pu... arranger les choses entre elles. Une personne que j'ai trouvée très très bienveillante à son égard, c'est Cindy. Donc elle faisait aussi partie des candidats dans l'émission Oho et elle était également montée dans le live de Nana Poucave et elle s'est un peu exprimée par rapport au sujet de Marie Garet. Je vous laisse regarder. Donc on en a parlé hier avec ma team, j'ai dit est-ce que je mets la vidéo ou pas, et on a dit la majorité voulait que je la mette, hein. Mais après, on a dit non. Et moi-même, je me suis dit non, je me sens pas de la mettre. On sait jamais si son mec tombe dessus. Voilà, j'ai pas envie qu'après, ça me retombe dessus, qu'il lui arrive quelque chose. J'aurai ça sur la conscience, quoi. Donc, on a préféré ne pas mettre la vidéo. Bah, t'as bien fait parce que pour l'instant, si elle a besoin de garder des choses privées dans sa vie, c'est bien que c'est utile pour elle, tu vois ce que je veux dire? Après, il faut qu'elle se calme avec moi, hein, parce que moi, de base, j'ai voulu l'aider. T'as vu comment j'ai été gentille? Je vous ai prévenu, je vous ai même dit, soyez bienveillants avec elle et tout. Oui. Et maintenant, elle me fait passer pour une menteuse. J'ai vu qu'elle t'avait bloqué sur une partie, ouais. J'ai vu ça, l'extrait. Ouais, elle m'a bloqué et elle me fait passer pour la menteuse. Alors que j'ai voulu l'aider, toute ma team était là, on a voulu lui envoyer des vêtements, tout ça et tout. Et on a voulu l'aider et tout, son déménagement, tu vois, tout ça et tout. Et au final, après, elle m'a bloqué, elle a dit je suis une menteuse. Donc, c'est... Non, alors, attends, excuse-moi si je peux me permettre, j'ai vu l'extrait du live où tu dis qu'elle n'exerce plus. Quoi? Bon, après, c'est pas mes histoires, mais... Ça, c'est un autre sujet, mais c'est la vérité. Après, c'est un autre sujet, mais oui, elle n'exerce plus. D'ailleurs, la preuve en est, hein. On l'a vu en match live toute la semaine et toutes les nuits de la semaine. Donc, on a des témoins quand même. Mais après, je comprends que tu ne veuilles pas parler de ce sujet. C'est pas que je veux pas en parler, c'est que si je veux rendre service à quelqu'un, je sais comment faire en tout cas. Et là, je sais que la préserver, c'est de laisser sa vie privée pour l'instant privée, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Donc moi, j'irai pas, tu vois, aller foutre la merde dans sa vie.
Moi, je suis pas quelqu'un qui veut du buzz pour du buzz. Enfin, je sais garder des secrets. C'est pas parce que j'ai fait Secret Story, mais je sais garder beaucoup de choses, tu vois, et des trucs, parce que là, il n'y a pas une histoire de secret, mais tu vois, je sens que moi, personnellement, je sais qu'il faut la laisser tranquille pour qu'elle soit bien, et pas le contraire, tu vois. On croit qu'on peut l'aider en tout balançant de sa vie, on ne sait pas les tenants et les aboutissants. Moi, je pense que pour l'instant, lui faire du bien, c'est de la laisser tranquille, tu vois. Ouais, je suis d'accord sur ça. Et de la soutenir d'une autre façon. Ben justement, est-ce que c'est sa place, une télé, s'il y a plus important que des points? Peut-être qu'on est plus protégé dans une télé qu'ailleurs. Oui, mais après, ça va se terminer, la télé. Ouais. Retour à la réalité. Par rapport au dire de Cindy, comme je vous ai dit, je l'ai trouvée très très bienveillante et je rejoins les propos qu'elle a pu avoir. Voilà, je suis à peu près du même avis. Donc, comme je vous ai déjà mentionné, une autre personne avec qui Marie a eu des affinités, c'est Mr. Stefano. Et à sa sortie de Oho, elle a donc... ils étaient en live ensemble. Et Marie a fait pas mal de révélations dans ce live-là. Quand on écoute vraiment et qu'on analyse ce qu'elle dit réellement, on comprend quand même pas mal de choses, je trouve, personnellement. Tout ce que tu disais, parce qu'il y avait des trucs qui, tu vois, et... Surtout que moi, j'ai dit des trucs, tu vois, j'ai essayé d'apaiser vraiment les choses pour qu'on respecte ma vie privée, et derrière, bah, les autres personnes concernées ont fait le contraire. Ouais. Yes. Mais bon, voilà, maintenant, voilà, il faut que tu mettes tout ça derrière toi. Oui, t'as raison. Voilà, et il faut que vraiment que tu penses à t'entourer des bonnes personnes. Et maintenant que tu sais, que t'en as conscience, il faut surtout pas que tu retombes dans des travers. Voilà quoi. T'as raison, mais c'est parfois difficile aussi. Et puis, moi, j'apprécie vraiment tout le monde, tu vois. C'est vraiment aussi ce syndrome de l'infirmière où t'es toujours là, tu accordes le bénéfice du doute à tout le monde. Et pour moi, je suis un peu dans le monde des bisounours aussi. Et pour moi, tout le monde a droit à sa chance et tout le monde... Je peux pas imaginer que les gens soient méchants et que les gens soient négatifs ou autres. Donc, moi, j'essaye toujours de trouver une excuse, j'essaye toujours de trouver une explication à tout. Ouais, bah oui. Je pense que toi, t'es un peu pareil aussi, tu vois. Oui, complètement. Et tu te protèges vachement, justement. Complètement. T'es rentré dans une protection et je comprends tout à fait. C'était mieux aussi pour toi, je pense. Je pense aussi parce que, tu vois, j'étais pas au top de moi-même, j'ai pas pu donner à 100% pour les gens qui me suivent. Et c'était un peu dommage, en fait, parce que, les personnes qui me connaissent vraiment savent comment je suis. Et c'est vrai que, pour le coup, on a pu dire que je n'étais pas moi-même. Je n'ai pas pu être moi-même. C'est ça. Comment elle habite en région parisienne? Non. Elle habite dans la Marne 51. Donc c'est à 2 heures de Paris. Ouais, je vois à peu près. Okay. Champagne, la Champagne-Ardenne. Ok, ça va. Ok, je vois. Ok. Ouais, ok, d'accord. Donc là, tu retournes pas dans le sud, en fait? Non, pas pour l'instant. Ah ouais, tu restes vraiment... Ok, d'accord. Ouais. Bah, ma mère a besoin de moi, j'ai besoin d'elle, donc voilà. D'accord, ok. Ah ouais, d'accord. Donc là, un peu changement radical, un peu là. Ça me fait du bien de me retrouver chez moi, en fait. Enfin, dans ma maison. C'est la maison où tu as vécu? Comment? C'est la maison où tu as vécu? Bah ouais, puis c'est là que mon père a fini ses jours et tout ça, machin. Et là que sont enterrés tous les animaux, il y a mon frère à côté, c'est vraiment la ville de notre famille et tout, donc... Ça va, il t'a pas trop fait chier? Ça va? Non. Ça s'est arrêté? Bah... Après, voilà, c'est toujours compliqué quand tu mets des distances, etc. Surtout quand ça se retrouve sur la place publique. J'ai essayé de lui faire comprendre. Enfin, voilà, moi, j'ai limité les choses, j'ai vraiment voulu me préserver. Il n'a pas compris, en fait. Lui, il est revenu dans le sens inverse de moi, il s'est exprimé dans le sens inverse de moi. Donc, du coup, j'ai pas réussi à lui faire comprendre qu'à un moment donné, notre vie, elle regardait personne. Il a eu du mal, il l'a pris comme une agression, il l'a pris comme si, en fait, je le délaissais, alors que pas du tout. Et qu'à un moment donné, j'ai été obligée de m'exprimer parce que je tasse les choses, j'essaye de faire respecter ma vie privée, et à côté de ça, lui, il alarme tout le monde, il a alarmé tout le monde, il a fait de la peine à tout le monde, alors qu'il n'y avait rien de méchant. En fait, je pense que la communication via les réseaux sociaux, c'est pas bien. Et en fait, c'est compliqué d'être avec une personne connue, parce qu'on dialogue tous les deux, mais qu'en fait, quand là, en plus, c'était dans le vif du sujet, j'étais dans l'émission Oh. Donc après, dès que tu entends un truc,
Ouais. Bah, tu l'interprètes, comme tu connais pas le milieu, tu l'interprètes et tu... Enfin, alors qu'on parlait tous les deux, ils savaient très bien ce qu'il en était. Ils savaient très bien que c'était par rapport au fait que moi, j'ai fait un gros burn-out, que j'ai besoin de me reposer. J'ai pas envie de lui donner, qu'il ait les répercussions de mes précédentes relations. J'ai pas envie de lui faire payer parce que je ne suis pas encore reconstruite. Donc, quand il entendait des trucs, il pensait que j'avais changé d'avis. Enfin, je pense que ça peut faire flipper. Ça fait flipper. Ça, et je te l'avais dit aussi, tu vois, et que moi-même, je l'avais remarqué quand la toute première fois où c'était pris en live, et par rapport à l'emprise qu'il avait sur toi pendant les lives. Tu vois, parce que là, tu essayes de le défendre et tout, et en même temps, tu vois bien qu'il y avait un truc qui était pas sain, quoi. Après, c'est vrai que je suis pas au top sur les lives. C'est vrai qu'il y a certaines choses. Tu vois, répondre aux haters, c'est pas bien. Il a été beaucoup pour des conseils pour moi. Et en fait, je pense que c'est un problème aussi de perception. Moi, je l'ai peut-être pas perçu de la façon dont lui percevait aussi, et les gens l'ont perçu aussi de différentes façons. On s'est pas compris, je pense, sur un certain nombre de choses. Moi, je lui ai dit, j'avais l'impression que tu me parlais mal, que tu étais sec avec moi. Il me dit non, j'essayais juste de t'aider, en fait. Il y a eu un problème de perception des choses, et il y a des personnes qui étaient très bienveillantes pour lui sur les lives, et d'autres personnes qui l'interprétaient comme toi et comme moi. C'est parti un peu loin, genre avec les messages qu'il t'envoyait et tout, quand même. Ouais, c'est parti loin. Je me déteste, je pense qu'il y a vraiment un gros problème de communication, et je pense que c'est dommage, en fait, que dans un couple, les réseaux sociaux viennent se mettre au milieu. Normalement, on est capable de communiquer dans un couple, et on n'a pas... Enfin, je pense qu'il a donné trop de dimensions au réseau. Oui. Non, en plus qui monte chez Nana Pouka, enfin, genre... Et en plus, moi, il m'a dit que j'étais montée chez Nana Pouka, et en fait, Nana Pouka a repris le live de vendredi soir, a repris notre discussion avec Beverly le samedi matin, et lui, en fait, était persuadé que c'était moi qui étais montée avec Beverly le samedi matin en live avec Nana Pouka. Ah merde. Beverly, elle est partie à 6h du matin, elle avait son train, et moi, j'ai même pas eu le temps de me laver, j'avais mon train, j'ai dû partir, je me suis pas connectée sur quoi que ce soit. Donc après, en fait, il y a des amalgames, il y a un peu... Enfin, il y a tout qui vient se mêler. J'ai beaucoup aimé ce live dans le sens où on ressent vraiment de la bienveillance. Alors déjà, de la part de Mister Stefano. Et Marie, on sent qu'elle est vraiment à son aise avec Mister Stefano. Ça se ressent dans sa façon de parler. Elle est... Je ne sais pas comment vous expliquer. Elle n'est pas tendue, elle n'est pas... Elle avait envie de parler et je pense que c'était la bonne personne avec qui elle pouvait s'ouvrir un petit peu plus. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, quand on écoute ce live avec attention, je trouve qu'elle a quand même fait pas mal de révélations. Et un point qui m'interpelle vraiment, c'est quand elle a relevé qu'il lui avait déconseillé de parler de certaines choses, qu'elle avait vraiment envie de parler voilà, de certains sujets qui l'intéressent, qui concernent la santé mentale ou... Voilà, certains problèmes de la vie, entre guillemets, et que pour lui, voilà, c'était pas forcément une bonne idée. Ça, pour moi, encore une fois, c'est très, très problématique. Enfin, à ce que je sache, c'est quand même elle, la personnalité publique, c'est elle qui anime ses lives pendant des heures, donc elle devrait avoir le droit de parler ce dont elle a envie de parler. C'est pas à quelqu'un de lui dire « ne parle pas de ci, parle de ça, ne mentionne pas ceci, ne mentionne pas cela ». Je trouve ça très, 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 très problématique, personnellement. Encore une fois, il y a une différence entre conseiller quelqu'un et entre vouloir contrôler quelqu'un. Et pour moi, ce n'est que mon avis, ça c'est réellement vouloir contrôler quelqu'un. On dirait que Marie, c'est un peu sa marionnette. Genre, je t'allume l'éclairage, je te mets le son, tu t'assois pendant des heures et tu fais ce que je te dis de faire et tu dis ce que je te dis de dire. Et ça, pour moi, ça passe pas. En plus de ça, Marie, c'est quand même une femme qui a vécu pas mal de choses. Je pense sincèrement que ses prises de parole par rapport à certains sujets pourraient servir en tant que prévention et ça pourrait aussi la libérer, elle, en fait, de pouvoir en discuter avec d'autres personnes, d'avoir des retours de personnes qui ont peut-être vécu des choses similaires. Ça pourrait aussi aider des personnes qui se retrouvent peut-être actuellement dans une situation dans laquelle elle a pu se retrouver avant. En plus de ça, ça tisse un lien avec les gens qui n'est pas du tout comparable avec un contenu plus superficiel. Et je parle en connaissance de cause. Moi, personnellement, j'ai commencé ma chaîne YouTube par rapport à mes propres problèmes d'addiction à la drogue.
J'ai aussi parlé de santé mentale, de voilà, grandir avec des parents toxiques, etc. Et le lien qu'on tisse avec les gens quand on aborde des sujets qui sont aussi personnels et qui touchent quand même un grand nombre de monde, je vous assure que c'est pas pareil que les échanges qu'on peut avoir en dessous d'un contenu plus superficiel. Moi, personnellement, je trouve justement que son idée et son envie, parce que c'était son envie de vouloir échanger par rapport à certaines choses avec les gens qui la suivent, etc., moi, je la motive vraiment à le faire. Vraiment, pourrait donner une autre tournure à son contenu et je pense vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui seraient intéressés par ce genre de prise de parole plutôt que voilà, des conversations qui sont continuellement superficielles ou des matchs, voilà. Ce n'est que mon avis, évidemment. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, donc Marie est chez sa maman, en tout cas encore une fois à l'heure où je vous tourne cette vidéo, et récemment dans les lives, parce qu'elle est très souvent en live, pratiquement tous les soirs, c'est vrai qu'elle fait pas mal de matchs, maintenant c'est son droit. Je vous ai déjà donné mon avis par rapport aux matchs, etc. Mais c'est totalement son droit de faire autant de matchs qu'elle souhaite. Mais par rapport à ses lives, je la trouve beaucoup plus apaisée, elle dégage quelque chose de... Je ne sais pas comment vous expliquer, mais énergétiquement parlant, je la trouve complètement différente que quand elle était... voilà, avec son compagnon en live, etc. Je la trouve beaucoup plus naturelle, beaucoup plus détendue. Bon, ça se voit qu'elle est encore sur la réserve par rapport à sa vie privée et c'est normal. Après tout le bruit que ça a pu faire, etc., si elle ne souhaite pas en parler, c'est totalement son droit et les gens ne doivent pas insister. Si jamais un jour elle veut prendre la parole, que ce soit dans 1 an ou dans 3 ans, elle le fera à son rythme et quand elle le souhaite. Même si c'est un personnage public, ça reste sa vie privée. Et si elle n'a pas envie d'en parler, elle ne doit pas en parler. Mais tout ça pour dire que je trouve que énergétiquement parlant, on ressent déjà quelque chose de complètement différent quand... là, en fait, depuis qu'elle est chez sa maman en live. Voilà. Après, encore une fois, ce n'est que mon avis et vous êtes libre de me donner le vôtre aussi. Juste, évidemment, toujours dans le respect, s'il vous plaît. Et encore une fois, je ne sais pas ce qu'il se passe dans leur couple. Je ne sais pas ce qu'il se passe une fois que ce téléphone est coupé, que voilà, on n'est pas dans leur vie. Que je ne sais pas non plus comment Marie est dans sa vie privée. Voilà, je le souligne. Ce que je préfère quand même préciser, cette vidéo n'est pas faite pour m'acharner sur cet homme. Encore une fois, je ne suis sûre de rien. Et je vais pas vous mentir, oui, ça me fait mal au cœur pour cette fille parce que j'ai vraiment l'impression que cette fille a un bon fond. Ça a vraiment pas l'air d'être une méchante personne. Vraiment pas. Alors bien évidemment, elle n'a pas toujours eu un comportement exemplaire, mais moi non plus, vous non plus, je pense. Enfin, on a tous eu des moments, je pense, dans notre vie où on a eu des comportements qui étaient tout simplement le reflet de notre mal-être. Voilà. Que ça se manifeste en crise de jalousie, que ça se manifeste en crise de colère. Enfin, quand on ne va pas bien, on peut avoir des réactions qui... voilà. Après, ça c'est vrai, de ce que je peux en déduire, en tout cas de ce que j'ai vu par rapport à ces dernières années, Marie a effectivement tendance, d'après moi, à se diriger vers ce même type d'homme. Voilà. Et c'est un schéma qui malheureusement est répétitif. Et ça ne joue forcément pas en sa faveur, on ne va pas se mentir. Et puis il ne faut pas oublier aussi que Marie... elle doit avoir des sacrées séquelles psychologiques par rapport à tout ce qu'elle a vécu. Vraiment, parce que là, je reviens notamment sur la relation avant celle avec Yann. Elle a vécu l'enfer. L'enfer. Vraiment, moi, j'étais choquée de certaines photos et vidéos que j'ai pu voir, de ses témoignages, etc. Enfin, les vidéos qui ont été publiées où elle s'arrachait les cheveux sur le bord d'une route, etc. C'est affreux. Et ce qu'elle a vécu avec cet homme-là, ça a dû la bousiller mentalement parlant. Évidemment que vous êtes libre à me donner votre avis aussi, mais par contre, je vous demande juste, parce que je sais que quand on parle de Marie Garet, les avis sont très mitigés. Juste s'il vous plaît, dans le respect, on peut donner son avis par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, etc. Mais en restant dans le respect, on n'a pas besoin de descendre et d'insulter quelqu'un. Et si on n'aime pas la personne, je trouve pas que ça en vaut la peine de commenter si c'est juste uniquement pour balancer des méchancetés. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Par contre, je précise, si jamais il y a des commentaires qui sont vraiment insultants à son égard et où il n'y a rien de constructif,
dans le commentaire, ça sera supprimé. D'ailleurs, dans une interview assez récente qu'elle a pu donner, il me semble que c'était à Télé Loisirs. De toute manière, je vais vous, comme d'habitude, je vous mentionne la source en dessous de l'extrait vidéo. Elle est un peu revenue sur ses projets d'avenir, etc. Et elle a pu confier qu'elle est déjà depuis un moment en train de travailler sur son livre autobiographique, où elle va revenir aussi sur ses combats, etc., etc. Et bien évidemment, une fois qu'elle sortira ce livre, je vais l'acheter, le lire et vous faire un long portrait basé sur son livre et sur ses propres dires. Mais il faut que ce soit pris en compte. Et c'est pour ça que je suis en train d'écrire mon livre, ça va prendre du temps. Hein. Ouais, bah oui, j'avais une question, j'ai vu ça. La société. Parce que du coup, je fouillais sur ton TikTok et tout, et je voyais, tu parlais. Alors, je crois que. Alors, t'en as sorti un, il me semble, déjà, de livres. Ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas été. Bah, après, t'avais pas. Alors, c'est mon petit avis, t'avais pas fait une pub. Je m'en suis remise à mon prête-plume, parce que maintenant on a changé, maintenant ça s'appelle prête-plume. Okay. Je vais appeler la personne qui nous aide à écrire, voilà, a changé de nom. Et donc je m'en suis remise à lui en fait, et je lui ai fait confiance. C'était une petite maison d'édition sur internet, et c'était pas vendu dans les bibliothèques, enfin dans les commerces, etc. Donc après. Et du coup, donc ce premier livre, mais là, du coup, là, tu me dis, tu travailles sur un nouveau livre. Oui. Ça fait un petit moment que tu travailles dessus? Oui, ça fait un moment, ouais. Ah ouais? Ouais. Il va falloir le sortir, là, le livre. Oui, mais bon, on l'attend, le livre. Oui, vous l'attendez, mais bon, ça se fait pas comme ça. Et je veux être vraiment la plus juste possible. Je peux savoir un peu de quoi ça parle, j'imagine, de ta vie? Tout simplement de, c'est tous les combats que je mène, en fait. Ouais. Voilà. Toutes les causes que je défends, et Est-ce que tu vas révéler des choses dans ce livre-là, des choses? Oui, je vais révéler des choses. Plus de mal. Il y a des choses qui sont dures à dire. Ouais, dont je ne peux pas parler à l'heure actuelle. Oui, bien mais sûr. je vais révéler des choses, oui, effectivement. Un certain nombre de choses. Ok. Voilà, parce que... Je pense que c'est un bon exutoire aussi, ça fait du bien. Oui, très bon exutoire. Te dire, enfin, ça y est, ça va sortir. Là, et je donne ma vérité. Ouais. Parce que tout le monde, en fait, transforme ma vérité et ma vie. Là, ça va être ma vérité. Ma vie et ma vérité. Ta vie, oui, c'est quand même ma vie, et c'est moi qui sais, exactement. Mais ouais, ça fait un petit moment que j'y travaille. Et puis surtout, il fallait que je trouve le bon prête-plume. Ouais. Bon, là, ça va, t'es contente? Ouais, ça va. T'as écrit combien de pages, là, déjà? En fait, moi, il y en avait beaucoup. Moi, j'étais déjà à plus de 150 pages. C'est pour ça que j'avais besoin de quelqu'un... Non, mais c'est pour ça. Moi, ce que je mets 150 pages à écrire, ça va être réduit en, je sais pas, en 10 pages peut-être pour... Donc, ça va être un gros livre, mais beaucoup moins gros que si c'était moi qui l'écrivais toute seule. Oui. Alors, l'avant-dernier point sur lequel on va revenir ensemble dans cette vidéo, ça va être très court parce que beaucoup de personnes en ont déjà parlé, mais je voulais quand même le relever parce que ça fait partie quand même des actualités récentes concernant Marie Garet, mais aussi parce qu'elle a encore une fois présenté ses excuses là il y a quelques jours sur le plateau d'Aja. C'est donc sur l'affaire Loana vs Marie Garet. Rappelez-vous, il y a plusieurs mois de ça, Marie Garet avait beaucoup été comparée à Loana. C'est quelque chose qu'elle n'a pas trop apprécié et elle avait décidé de prendre la parole par rapport à ça. Je vous laisse regarder. Numéro 2, oh peu cher, la pauvre, etc., etc. En quoi vous me comparez à cette Loana? Je n'ai absolument rien contre Loana, mais je suis infirmière libérale. Je travaille depuis l'âge de 16 ans. Je vais très bien psychologiquement. Je n'ai pas spécialement d'addiction. J'arrive à aligner les mots les uns derrière les autres. J'arrive à m'exprimer. Je n'ai pas d'enfant à la DAS. Donc, qu'est-ce qui me rapproche de cette fille? Quels sont nos points communs? Dites-moi parce que j'aime bien savoir. Alors, elle a été très loin. Et encore, je pèse mes mots, je trouve qu'elle a été très méchante envers Loana. Il y a des choses qui ne se disent absolument pas. Voilà, surtout quand on sait qu'une personne ne va déjà pas bien de base, ces propos, c'était dégueulasse. Donc en fait, si vous voulez, il n'y a pas très longtemps, Samdira avait interviewé Loana. Et lors de cette interview en question, Samdira a montré cette vidéo de Marie Garet à Loana. Et voici comment Loana a réagi. Ça, tu peux l'enregistrer, je te jure. Mettez-vous un point vert. Sale pute. Ça t'a blessé? Non, c'est une sale pute. Quelle est sa vie, hein? Qu'est-ce qu'elle a à dire ça de moi? Elle s'est excusée par la suite. Je m'en fous. Récemment. Je la croise pas, qu'elle m'embrasse, même pas, elle veut même pas qu'elle m'embrasse. Tu sais, je suis très gentille, hein. Je sais. Il faut pas défendre le dragon, là, tu sais, je suis bipolaire, hein. Ça, je supporterai jamais.
Je préfère encore ce que je rentre voir ma fille que ce que je viens d'entendre. Sincèrement, pour le coup, je comprends Loana. Loana se ramasse tellement de critiques et tellement de haine depuis tellement d'années. En plus de ça, elle n'a jamais rien fait à Marie, elle n'a jamais parlé de Marie, elle n'a jamais relevé Marie Garet. Donc, je peux comprendre. Hein. Je trouve sa réaction normale quelque part. Bon, elle aurait pas dû l'insulter, évidemment, mais... Hey, quand on se prend quelque chose comme ça dans la gueule, ben, il faut s'y attendre aussi au bout d'un moment. Pour moi, vraiment là, pour le coup, Marie a été très méchante. Et pour moi, c'est un peu donner un coup de pied à quelqu'un qui est déjà à terre. Et ça, c'est quelque chose, moi, je ne suis pas du tout pour ce genre de comportement-là. Voilà. Et encore une fois, je sais aussi hein, que Loana, c'est quelqu'un, les avis sont très, très mitigés. Quand je parle d'elle, je le vois dans les commentaires. Mais il faut quand même garder en tête qu'on est tous des êtres humains et qu'il faut avoir un minimum de respect les uns pour les autres. On peut avoir notre propre avis, évidemment. Mais voilà, s'attaquer à quelqu'un comme ça gratuitement avec des paroles qui sont aussi violentes, non, ça c'est non. Mais Marie a pris conscience de son erreur et du fait qu'elle a été très méchante, sans aucune raison. Récemment, donc il y a quelques jours sur le plateau d'Aja, Marie a décidé de s'excuser pour une deuxième fois parce qu'elle s'était déjà excusée une première fois. Mais c'était pas... Enfin voilà, là je trouve vraiment... j'ai beaucoup aimé sa prise de parole. Je trouve vraiment que c'était sincère. On le ressent vraiment. En tout cas, moi, je l'ai ressenti que sa prise de parole là, récemment, était vraiment sincère. Elle a vraiment présenté des excuses sincères. D'après moi. Et encore une fois, que Loana les accepte ou ne les accepte pas, ça lui appartient. Mais le fait qu'elle l'ait fait, je trouve que c'est une très belle démarche. Vraiment. Au moins, ça a été fait. Voilà, je vous laisse regarder. En fait, moi, j'avais pas regardé du tout ton interview de base. Bon, on m'a informé de cette interview. J'ai été choquée, c'est vrai, parce que Loana est plutôt douce et tout ça. Donc, c'est vrai que j'ai été étonnée dans un premier temps. Et puis, en même temps, c'est tellement violent ce que j'ai dit sur elle. Parce que, moi, j'ai toujours été absolument contre le fait qu'on touche les gens sur leurs valeurs et sur leur vie. Je suis toujours en train de prôner le fait qu'on n'a pas le droit de juger les gens. Et c'est ce que j'ai fait en fait, c'est ce que j'ai fait et c'est vraiment méchant. Je pense que c'est pire que si je l'avais insultée finalement. Et à la limite, ce qu'elle m'insulte, c'est rien par rapport à ce que moi j'ai dit sur elle. En fait, elle méritait absolument pas. C'est une fille qui est adorable, qui demande qu'à s'en sortir, qui a vécu des galères. Et en fait, à force de comparaison et à force d'être énervée par tout le temps cette comparaison, eh bien j'en suis venue à des mots que je ne pensais absolument pas et je le regrette profondément parce que ça ne me ressemble pas. Et puis ça peut détruire une personne de recevoir ce genre de remarques quoi. Enfin moi j'ai été détruite parce qu'on s'est permis de me juger sur mon travail, de me juger sur ma vie et c'est exactement ce que j'ai fait avec elle et franchement je m'en veux énormément et encore plus, j'en ai encore plus conscience depuis cette interview que tu as fait avec elle et je le comprends encore plus. Je comprends tout à fait aussi qu'elle n'accepte pas mes excuses parce que je suis pas sûre de les accepter moi si on se permettait de me juger comme ça en fait. De m'insulter finalement et elle a le droit de ne pas accepter mes excuses. Je la comprends tout à fait. T'as compris sa réaction à Loana ou ça t'a fait quoi quand tu l'as découverte cette réaction? Sur le coup, ça m'a choquée. Je me suis dit, waouh, ça lui ressemble pas, quoi. Loana, elle parle pas comme ça. Et puis, en fait, en revoyant et en entendant à nouveau le discours que j'avais pu avoir il y a quelques mois la concernant, je me suis dit, non, mais c'est vrai que t'as été odieuse, en fait. T'as été odieuse. Et puis, à la limite, c'est rien, les insultes qu'elle peut faire à mon insu par rapport à ce que moi j'ai dit sur elle, quoi. Parce qu'à la limite, moi, elle me pique pas dans ma vie, quoi. Anouchka, t'as une question, je crois. Non, c'est pas une question, je voulais juste... Bonjour Marie, pardon. Je voulais juste souligner ce que tu es en train de faire là. Je trouve que ta prise de recul et le fait de t'excuser encore, je trouve ça admirable. Donc juste bravo à toi. Moi, c'est vrai que tes propos m'avaient profondément choquée parce que je peux comprendre que tu prenais pas ça comme une comparaison flatteuse. D'un autre côté, on pourrait se dire aussi, Loana, c'est la star de télé-réalité numéro 1 française, comme on a dit plus tôt. Donc ça veut dire que tu as marqué les esprits, tu nous as marqué à travers tes passages télé. Mais je trouve vraiment là ce que tu fais aujourd'hui, mais chapeau bas, vraiment grande classe. Et je pense que j'espère que Loana l'entendra et que voilà, on pourra effectivement enterrer cette histoire une bonne fois pour toutes. Si tu devais passer un message à Loana, qu'est-ce que tu lui dirais là aujourd'hui? Je lui présenterai à nouveau mes excuses et en fait c'est pas flatteur, c'est qu'en fait c'est tout simplement moi à la base Loana, j'ai jamais eu d'avis négatif sur elle quoi. Je veux dire c'est une fille qui a touché tout le monde, qui a eu une vie catastrophique et qui arrive à continuer à se battre et franchement je lui tire mon chapeau aussi. Mais en fait les gens disent la soutenir. Mais en fait, quand ils viennent faire des comparaisons, c'est plutôt pour dire, regardez, Loana est au plus bas. Et bien, Marie, c'est pareil. En fait, je trouve que les gens sont hypocrites, quoi.
parce que c'est pas la valoriser en disant ça. Ils ont, enfin, je sais pas comment te l'expliquer, mais est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Ok. Un message d'amour, peut-être de paix pour Loana pour enterrer la hache de guerre? Un message d'amour et de paix, et vraiment que, enfin, je suis la dernière personne qui aurait dû faire ça. Je la soutiens vraiment parce que je sais ce que c'est la descente aux enfers. J'espère vraiment qu'elle va s'en sortir, et je demande vraiment à tout le monde de lui venir en aide et de continuer à la soutenir. Elle a une très très forte communauté. Bon, ça je l'ai vu avec tous les messages que j'ai pu recevoir derrière, et vraiment je veux lui apporter que de la bienveillance, et voilà. Et si je pouvais l'aider, bon, elle l'acceptera jamais, mais enfin voilà, on a vécu des histoires un peu semblables. On s'en remet de façon différente, mais on a vécu quand même des choses semblables. Donc oui, un message d'amour, et vraiment de gros regrets vraiment d'avoir pu être aussi méchante, quoi. Parce qu'elle ne mérite absolument pas. C'est vraiment la dernière personne. Enfin, il y a des personnes qui sont méchantes qu'on ne piquera jamais, et des personnes gentilles, on va les piquer et leur faire du mal, et je trouve ça nul en fait, et c'est dégueulasse. Voilà, c'est tout. On est tous d'accord pour dire que ta réaction est très classe. Merci Marie Garret. Merci à vous d'avoir pu me permettre de m'exprimer, en tout cas, vraiment. Avec plaisir, à très bientôt. On se voit bientôt. Je dis toujours, on peut tous faire des erreurs, on peut tous parfois avoir des propos qui dépassent notre pensée, ou dire des choses qu'on ne devrait pas dire, ou avoir un comportement. Bref, ça peut arriver à tout le monde, on est tous des êtres humains. Mais je trouve ça beau, la remise en question, la prise de conscience et le fait de s'excuser quand on est en tort. Et surtout quand on sait qu'on a blessé quelqu'un. Voilà. Encore une fois, même si la personne n'accepte pas les excuses, c'est important de le faire. Vraiment. Voilà. Et dernier petit point sur lequel Marie est revenue récemment, c'est sur le harcèlement qu'elle a pu subir pendant ses précédentes aventures, etc. Elle est notamment revenue sur Aurélie Van Dalen, qui s'était excusée d'ailleurs, et elle est revenue sur ces excuses-là en confiant que ça lui avait quand même fait énormément de bien de recevoir ces excuses. Et elle avait également confié qu'elle avait aussi sa part de responsabilité dans pas mal de situations. Par exemple, dans Secret Story, elle a pu confier que ça n'a pas dû être facile non plus pour les gens de devoir supporter une jeune femme qui était en pleine rupture, qui pleurait tout le temps, qui était en boucle, etc., etc. Et en règle générale, c'est vrai que par rapport à pas mal de situations, Marie a également relevé sa part de responsabilité. Maintenant, encore une fois, il n'y a absolument aucune situation qui justifie le fait d'harceler quelqu'un. Mais j'aime bien, vous voyez, le fait que elle remet pas toujours tout sur les autres. Elle prend aussi conscience et elle relève aussi que parfois, elle a pu avoir un comportement qui pouvait être compliqué à supporter au quotidien, etc. Mais Aurélie Van Dalen, du coup, dans l'aventure, qui a cependant été mouvementée par la suite dans Les Anges. Alors, il y a plusieurs mois, tu as présenté des excuses d'ailleurs dans un live. Bon, c'était pas un live TikTok, mais c'était un TikTok. Ouais, c'était une vidéo TikTok, ouais. Alors, du coup, elle s'est excusée de du comportement qu'elle avait pu avoir, de ne pas avoir forcément compris pourquoi j'étais dans le drama sans le vouloir, pourquoi j'étais toujours dans les pleurs, etc., etc. Et en gros, elle revenait sur le fait qu'elle n'avait pas compris à l'époque, et que c'était facile finalement de ne pas vouloir comprendre. C'était plus facile de ne pas vouloir comprendre que d'essayer de comprendre la personne qui avait vécu ce que j'avais vécu, tout simplement. C'est sûr que c'est toujours plus simple, mais bon. Mais bon. Mais voilà, c'est vrai que ça m'a fait du bien. Je m'attendais pas du tout à ça. Ça t'a touché, je pense. Ça m'a beaucoup touché, et je trouve que c'est une belle remise en question. Et bon, voilà, après, moi, je lui ai fait un message de retour en m'expliquant aussi, en lui disant que je n'ai pas été facile non plus, quoi, parce que j'étais en boucle. Il faut se taper un enfermement avec une fille qui est en rupture, quand même. Ouais, c'est dur. Pas évident. Voilà, pas évident, quoi. Pas évident du tout. Donc, je pense que j'ai été bien pénible aussi. Mais t'as repris un petit peu contact avec elle? Comment ça se passe? Non, on n'a pas repris contact. Après, pourquoi pas, dans le futur, reprendre contact. Tu n'es pas fermée à la revoir? Non, je suis pas du tout fermée, mais je suis fermée à revoir personne, en fait. Ça me dérange pas. Vous savez, moi j'adore les personnes qui se remettent en question, etc. Et je trouve ça très important. De toute manière, c'est important pour pouvoir évoluer personnellement dans la vie. C'est important de pouvoir se remettre en question et d'analyser les choses d'un point de vue extérieur comme quelqu'un d'extérieur. Et je trouve que c'est quelque chose qu'elle fait récemment dans les interviews que j'ai pu voir d'elle, etc. Dans ses récentes prises de parole, etc. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, écoutez, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous a plu, voilà, malgré le sujet qui est assez délicat. Je vous ai dit, à partir de maintenant, quand je n'ai pas vraiment le temps de directement vous poster
une vidéo par rapport au livre qui me demande pas mal de temps, vous le savez. Je vais vous poster soit voilà, une enquête ou une vidéo entre pour essayer de combler la chose. J'ai pu vous dire en début de vidéo, on va évidemment bientôt se retrouver pour la vidéo d'IM et pas que. Il y a 2 autres candidats de télé-réalité qui ont sorti un livre récemment que j'ai commandé. J'attends qu'ils arrivent, donc ça va suivre aussi. Écoutez, n'hésitez pas à me donner encore une fois vos avis dans les commentaires si vous le souhaitez. Et il me reste plus qu'à vous remercier comme d'habitude pour votre temps, votre gentillesse et votre bienveillance. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt, gros bisous.